Aux toilettes ou elles sont des personnes? Ben oui. On va décroiser les mains et les jambes, merci. On va commencer à faire du silence. On évite de chuchoter, de bavarder à droite et à gauche. Sinon, après, je ne sais plus qui c'est qui parle. Si c'est là-haut ou si c'est ici. Et comme on me parle, si vous parlez entre vous, j'entends plus rien après. Ton micro. D'accord? Alors, il y a encore des personnes aux toilettes ou pas? Oui, une. Alors, je dédie toujours la séance. Et je vais dédier la séance au mari d'une amie à moi, Rémi, qui est dans le coma et qui... Oh là là, c'est du lourd. Je vais dédier la séance à Rémi qui est dans le coma et puis sa femme est perturbée parce que quand son mari est mal en point comme ça. Donc je dédie la séance à Rémi. Je vais dédier aussi la séance à tous les guérisseurs aussi. Et que je remercie, parce que des fois, même si on ne les remercie pas eux-mêmes, moi je les remercie, en tout cas de tout mon cœur et de tout mon amour, de faire du bien, d'aider les autres, de soigner et de guérir les gens. D'accord? Donc cette séance, je la dédie aussi à tous les guérisseurs de France et de Navarre, même de l'étranger. Voilà. On décroise bien les mains et les jambes. Merci, monsieur. Je vous ai à l'œil. Attention. D'accord? Donc, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est très important. Merci. Merci là-haut. Merci d'être là ce soir à Vichy. Merci là-haut. Merci de m'avoir accompagné sur la route. Merci. Un, 2, 3, 4. Quatrième rangée, j'ai le prénom de Rose. Ça marque pour quelqu'un? Je suis dans la quatrième. Ouais. 1, 2, 3, 4. Le prénom de Rose. Et je suis avec le monsieur avec la chemise bleue ou la dame avec la robe noire. Est-ce que ça vous donne ce prénom? C'est pas une personne qui est vivante. Hein. Je pense que c'est une personne qui est défunte. Qui a perdu? Vous êtes ensemble tous les deux? Voilà. Qui a perdu? Parce qu'on me dit ils sont ensemble. Donc je pense que c'est pour vous. Qui a perdu une dame décédée du cancer à l'hôpital? Oui. J'en vous entends pas, merci. Voilà. Oui. Vous avez perdu quelqu'un cette année à l'hôpital ou du cancer ou autre? L'année dernière. Fin d'année, début d'année de cette année ou... En septembre 2019. Oui, donc ça fait 1 an, c'est ça, c'est la date anniversaire de décès. Le prénom de Rose, ça vous donne rien. Vous êtes certaine, madame? Je suis désolée, hein, mais on me le donne, moi. J'ai le prénom de Michel et j'ai le prénom de Jean aussi. Oui, Michel, c'est un beau-frère, c'est Michel. Qui est là à côté de vous, merci. Jean, c'est mon fils aîné. Merci, madame. Et j'ai toujours Rose décédée que vous ne voyez toujours pas. Vous rechercherez, madame, parce que c'est important, ça vous touche. Peut-être un deuxième nom que je ne connais pas. Non, non, premier prénom. Premier prénom. Rose, j'ai entendu. Une dame, et puis c'est ancien, parce que moi je suis dans les années peut-être 39, 40, quelque chose comme ça, vous voyez. Une chanteuse. Pardon? Une chanteuse. Je pense, oui. Vous voyez qui c'est? Elle s'appelait Polia. Et pourquoi le prénom de Rose? C'était son nom d'artiste, Polia? Non, j'aime beaucoup les roses. Non, 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 madame. Une dame qui s'appelait Rose. Elle avait un joli prénom et ça marque dans le passé. Et je suis dans les années 40 par là, vous voyez ce que je veux dire? Vous rechercherez, c'est dans vos ancêtres. J'avais le prénom de Michel et Jean. Michel, c'est votre mari? D'accord. Et Jean, c'est votre fils? Oui. Voilà, votre fils est né. Vous avez 3 enfants, madame, vous? Oui. Voilà. 2 garçons, une fille? Tout à fait. On est d'accord. Ils sont grands, vos enfants? Oui, de 30 ans. Voilà. Pardon? 30 ans. Ils ont tous 30 ans? Non. J'allais dire, ça y est, elle m'a fait des triplés. 22, 28.
Voilà, voilà. Vous êtes grand-mère, madame? Oui, de... Voilà. Et vous allez être grand-mère dans peu de temps. J'entends, madame, heureux événement. La famille va s'agrandir, on me dit de vous dire. Très bien. Vous verrez, madame. Surprise. Surprise, on me le donne. Un prénom avec un S et un prénom avec un C. Prénom avec un S comme Sébastien, Serge, Non, Stéphane, Sylvie. Suzanne. Suzanne, c'est qui? C'était une tante aveugle. Décédée. Oh oui. Elle vous protège beaucoup, cette dame-là. Et C, on met un grand C comme ça. C'est qui? C'est vous? Non. Non. Christian, Christine, Christelle. Mais c'est drôle. Mais non, c'est pas un nom de famille. Dans le prénom, ça commence par un C, mais j'ai Christ. Alors c'est Christelle, Christian, Christine, Christiane, mais il y a Christ dedans. C'est rigolo. Christophe, ouais. Christine ou Christiane, ça vous donne rien, madame, autour de vous? Du tout. Pas pour les Dans le travail et tout, vous n'avez pas travaillé avec quelqu'un qui s'appelait comme ça? Je ne vois pas. Ah ben vous recherchez. Pardon? Je suis désolée, je ne Voilà. vois pas. On vous montre vous dans un jardin. Vous êtes souvent dans le jardin? Vous faites le jardin? Oui, j'aime beaucoup. D'accord. Enfin, j'aime On dirait beaucoup. une paysagiste. Oh, pas vraiment. Ah non, mais je vous verrais bien avec comment on appelle ça, un petit panier en osier, en train de cueillir vos fleurs. Oh là là, avez-vous, je suis transportée au XVIIIe siècle, madame. Mais oui. C'est un peu ça. Oui, mais c'est très... Et je vous vois, mais alors, je suis transportée dans une autre époque. C'est comme si cette époque actuelle, madame, c'est pas votre époque, vous. Hein, Pas vraiment. vous le ressentez, ça, hein, quand même. Hein. Pas vraiment. Tout ce qui... Voilà. Oui, on n'a pas le choix. Tout ce qui est artistique et créatif, parce que vous avez du fuchsia dans votre rat. Vous aimez tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique et tout. L'art avec un grand A, madame. Oui, mais je n'ai pas du tout choisi cette voie. Non, non, je sais, c'est dommage. Trop, très contrariée. Ben oui. Contrariée, c'est un... Et qui c'est qui jouait du piano, madame? C'est ma tante Suzanne. Voilà. Elle me fait... Oui, du violon. Ah ouais, elle me fait jouer du piano comme ça. Elle est contente, c'est la fête là-haut, tu vois. Parce qu'elle te parle et tout, donc elle est contente. Bonjour, je suis très heureuse. Ah oui, elle est très heureuse. Vous avez hésité, madame, à venir ce soir? Ah, pas du tout. Un petit peu. Peut-être parce que j'étais fatiguée. Merci, madame. Dis donc, Suzanne, elle n'en pas, hein. Attention, hein. Parce qu'elle m'a dit, heureusement, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est... Elle voulait, elle, hein, d'accord? Oui, oui, mais elle a poussé, la Suzanne, moi je te le dis. D'accord? On me donne ça. Bon, le prénom avec un C, vous voyez toujours pas? Avec un Christ au début, Christine, Christiane. Ou est-ce que c'est des amis de votre famille ou autre? Ça vous donne rien? C'est la femme de mon fils, la future femme, qui s'appelle Charlotte. Non, madame. Mais non. C'est un C aussi, mais c'est pas ça. Vous rechercherez, madame, dans les prénoms. Madame, j'ai un beau militaire derrière vous. Il est décédé. Oui, un militaire. Voilà. Mais il ne se présente pas à l'âge où il est décédé. Il se présente jeune, habillé en militaire, beau. Et vous avez d'ailleurs une très belle photo de lui à la maison, comme ça. Oui, c'est ça. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi, mais il est décédé longtemps après, non? Par rapport à la photo. Oh, tout à fait. On est d'accord? Genre, il se présente, il a 20-25 ans et il est décédé beaucoup plus tard. On est d'accord? Ah, il est décédé À quel âge? 73 ans. Voilà, mais pas 73 ans, il ne se manifeste pas 73 ans. Lui, c'est à cette époque-là, quand il était beau, en uniforme. C'est un beau gosse. Beau gosse. Il aimerait bien que vous mettiez cette photo-là dans le cadre, il me dit de vous dire. Pas l'autre photo où il était vieux. Vous comprenez, madame? J'ai une photo de lui. Il n'aime pas change de photo, qu'il me dit. Ah, mais la photo, la belle. Voilà, il se soucie de son image, votre papa. Très drôle, hein? Un prénom avec un G, madame, comme Georges. Ça vous donne quelque chose? J'ai entendu Georges avec une voix grave, comme ça. C'est très drôle. Pas dans votre famille, mais autour de vous, madame. Je suis désolée, je ne vois pas du tout. Vous notez ces prénoms, vous rechercherez, parce que souvent les gens me disent je vois pas, et une fois à la maison ils savent. Hein.
D'accord, mais c'est dommage. On me donne ça. Vous êtes, en ce moment, vous êtes soucieuse, ma petite dame, vous. Ah bon? Oui. Pensez à plein de choses et tout ça. Vous êtes mieux en vieillissant que quand vous étiez jeune, vous. Hein, ça, c'est clair et net. Vous avez été mariée, divorcée. Oui. C'est ça, hein, mariée, divorcée. Mais vous n'êtes pas remariée? Non. Ah ah. Donc, Michel, et vous n'avez pas la bague au doigt, coquinette. Et pourtant, Et voilà. c'est son métier. Ben oui. Et c'est pour ça, on me le donne. On me donne ça. J'avais la balance c'est la justice, madame. Et la balance c'est vous. Mais ça représente... Je suis balance et un ex-conjoint était dans... Il travaille dans la justice? Oui, avocat. Merci, madame. On me donne ça. Des fêtes de famille, vous organisez souvent des fêtes des repas de famille et tout ça. Mais c'est sympa ça. Dis donc, je rentre, moi je m'invite, je rentre dans vos repas là, vos machins, drôlement sympathique, hein. Du monde, tout le monde est bien habillé, c'est beau, la table elle est bien dressée, des belles assiettes, des beaux verres et tout ça. On mange des bonnes choses, c'est sacrément sympathique ces soirées, hein. Ben oui, alors ça vous manque un petit peu ça, non quand même? Oui, famille, oui. L'esprit de famille et la convivialité, parce que vous adorez ça. Oui. On est d'accord, madame? J'aime beaucoup la maison et tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est décoration et tout ça, et vous aimez aussi tout ce qui est floral, tout ce qui est tout ce qui est à base de fleurs. Je sais pas pourquoi j'ai des fleurs, mais beaucoup les roses. voilà, on me donne ça. Mais vous rechercherez le prénom de Rose, c'était qui, hein? Parce que ça j'y tiens, hein, très important. Alors on me dit que vous faites du souci par rapport à 2 de vos enfants, madame. Un peu. Pas un peu. Les coquines, hein? Deux enfants qui vous donnent du souci. Oui. On est d'accord? Pas eux-mêmes, c'est plus... Leur vie qu'ils mènent et tout ça, on est d'accord? Ils sont bien responsables, mais plus les personnes peut-être qui fréquentent. Voilà. Et ça, vous vous posez des questions, mais est-ce qu'ils vont rester avec? Est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Est-ce que ça... Ouais, ouais, ouais. Je les laisse libres. Oui, pour l'instant, il faut laisser vivre leur expérience. Leur expérience. Il y en a un des deux, ça ira pas loin, hein, ne vous inquiétez pas, mais l'autre, ça va mettre encore un peu plus de temps. Je suis désolée, madame. Et il faut que l'eau passe sous les ponts, comme on dit. D'accord? Alors, je vois une maison avec plein de travaux. Pas nous, non, mais dans le futur, un fils, oui, qui va... Votre fils, il a acheté une maison qui veut tout casser, tout refaire et tout ça? Certainement. Voilà, parce que je casse tout. En fait, je déménage dans la maison. J'achète la maison, mais à l'intérieur, je casse tout, je refais tout. L'électricité, la plomberie. Pas vraiment l'électricité, sûrement. Vous verrez l'électricité, les machins, il va tout... Ça sera super beau après. Oh, sûrement. Ah oui, il a beaucoup de goût, ce garçon. Il est sensible. Voilà, un prénom avec un A. Et on me remet le prénom avec Christ. Je ne cherche pas, mais... Mon Dieu. Eh oui, mon Dieu, oui. C'est son fils. C'est le cas de dire. Christian, Christine, Christophe, Christiane, Christobal, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, mais on me le remet. Hein. On insiste, madame, je suis désolée. Je ne peux pas passer à côté. Ah oui. Et c'est une personne qui est décédée, madame. Oui. Longtemps. Eh oui, je pense. Famille nombreuse, c'était qui, madame? Mon ex-mari. Voilà. Et dans la famille de votre ex-mari, il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait ou qui se prénommait comme ça, je ne sais pas. Par contre, dans la famille de votre ex-mari, j'ai quelqu'un qui arrive là qui avait tendance à... Je suis avec une entité là, oh la vache. Ah ouais. Puis alors il me fait monter, tu sais, les vapeurs de vin. Ouais, quelqu'un qui aimait bien boire, c'était qui? Mais qui avait ce qu'on appelle un peu l'alcoolisme mondain. Qui buvait, mais qui ne montrait pas, qui tenait bien le choc, comme on dit. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Un beau-frère, peut-être. Ben, c'est pas peut-être, parce que là, j'ai les vapeurs de vin, là, de... Hein? Quelqu'un qui avait tendance à pas mal picoler, on me le donne. Vous chercherez, et j'ai quelqu'un aussi qui jouait au tennis aussi.
Ah, un neveu. Voilà, qui jouait très très bien au tennis. Ah, qui joue très bien au tennis. Ah oui, 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 qui gagnait pas mal de parties et tout ça, sans me le donner. C'est son activité principale. Voilà, ben, vraiment, il est très calé dans le tennis, hein, c'est ce qu'on me donne. Hein. Vous avez une question à poser par rapport à ce qui vous préoccupe, ma petite dame? Parce que c'est Rose qui m'a dit que vous étiez préoccupée, voyez-vous? Ah oui. Et elle m'a parlé de la personne qui est décédée il y a 1 an, là. Oui. Donc c'est la date anniversaire. Oui. Cette personne est décédée d'un cancer, c'est ça? Pas particulièrement, mais... Ou des suites d'un cancer, quelque chose, mais usée. Fatiguée. Usée, oui, j'ai entendu. Voilà, mais elle a eu une très belle vie. Voilà. Et c'était une dame, c'était qui cette dame-là? C'était une amie, une chanteuse de gospel. D'accord. Une chanteuse de jazz. D'accord. Et on a eu une amitié... Extraordinaire avec cette... Elle vous remercie, cette dame. Je suis très contente. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je la remercie. Dis-lui que là-haut, c'est beau. Oui, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai fait promettre, quand elle allait partir, je lui ai dit qu'elle pouvait avoir une grâce et partir en dormant. C'est ce qui lui est arrivé. Oui. Et elle me dit de vous dire que c'est beau là-haut. Voilà. Voilà. Et je lui ai demandé de me faire un signe. Eh bien, madame, En fait, celui-là. voilà la date d'anniversaire. Elle est décédée quel jour? Nous sommes le 19, je vérifierai, mais c'est là. C'est là. C'est ça. Eh bien, elle vient pour vous remercier et tout ça, voilà. Merci beaucoup. Voilà votre signe, ma petite dame. Vous comprenez pourquoi Suzanne, elle a bien fait de vous faire venir, hein? Allez. Vous n'aviez pas de questions, madame? Voilà. Je peux ajouter, je connais ces messieurs-dames, et ils ne devaient pas venir parce que nous n'avions plus de place. Mais je sais, parce que Et aujourd'hui, il y a eu 2 désistements. Et je pensais qu'ils allaient avoir un message. tu vois, c'était Suzanne, et puis c'était surtout la chanteuse qui est décédée il y a 1 an, madame, qui vous remercie, et elle me dit de vous dire qu'elle est bien arrivée, et que c'est beau là-haut. Voilà ce qu'elle me dit de vous dire. Allez, on vous embrasse, merci pour tout. Voilà. Et recherchez le prénom avec Christ, machin, parce que... Oui, parce que... Ah oui, machin, ben, souvent on me le fait. Allez, je vous laisse. Oula. 1, 2, 3... Entre la 3e et la 4e. Je suis avec une femme qui a beaucoup de chagrin, qui pleure, c'est là, par là. 3e rangée, 4e rangée. Une femme qui pleure, qui a pas mal de chagrin, ici, là. Ah oui. Elle pense à des défunts, elle pense à plusieurs personnes qui sont décédées. Je pense que cette femme-là, elle a eu une série de décès. Vous savez, quand on perd quelqu'un, et puis après on perd encore quelqu'un d'autre, et puis après, c'est la totale un peu. Hein. Je suis là. Pardon? J'ai eu 2 décès en 2 ans. Eh bien, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une série de décès. Pas vraiment. Pardon? Mon père et ma mère. Eh bien, il y a de quoi pleurer, non? Oui. Alors, vous pleurez encore des fois, madame? Je pense à eux. Oui. Oui, vous pensez, quand vous pensez à eux, vous pleurez. Quand vous pensez à eux, eux, ils pensent à vous. Vous êtes beaucoup en contact avec votre maman, vous, hein? Je savais papa. Non, ben c'est maman qui vient, tu vois. Maman, elle vient pour se faire pardonner. Est-ce que vous comprenez le message, madame? Oui, je sais pourquoi. Voilà, vous devez comprendre là maintenant, d'accord? Je ne peux pas tout dire en salle, madame. D'accord? Elle me dit, votre maman, elle vient ce soir pour vous demander de faire attention à votre santé. Ah bon? Oui, vous avez eu des soucis de santé? Non. Faites attention, ma petite dame. L'hiver sera dur, qu'elle me dit de te dire, ta mère. Ah bon? Oui, madame. D'accord? Faire attention à votre... Vous vous occupez jamais de vous? Vous, tant que je suis debout, tout va bien. Hein? Voilà. Ça la dure, quoi. On est d'accord? On me donne C'est ça. ça, ouais. Alors, bon, votre mère, elle vous demande de pardon. Vous étiez plus fusionnel avec votre papa, vous, hein? Oui, c'était pas les mêmes caractères. Voilà. Maman n'était pas facile et tout ça, et papa, il était plus fusionnel. Et vous ressemblez plus à votre père, vous, Oui, hein? tout à fait. Je regarde votre père au-dessus de votre tête, vous ressemblez à votre père, hein? Ah ouais. Voilà. Et t'as ton père et ta mère, ils sont décédés il n'y a pas longtemps, tous les deux. Maman est décédée au mois d'avril et papa il est décédé il y a 2 ans. C'est ça. Eh bien, ils sont ensemble. Il est venu la chercher. Il est venu la chercher mais ils sont plus ensemble. Non, mais actuellement, ils sont ensemble. Ils sont venus ce soir. revenus. Ah Oui, d'accord. madame. Ils sont ensemble. Parce que maman elle est avec sa mère. Oui, mais pour l'instant, ils sont ensemble. Là, ce soir, ils sont venus tous les deux pour vous parler. D'accord? Je vous ai dit une série de décès. Pour l'instant, votre maman, elle est... Ouh là. Ils ont réglé les comptes de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux
quand maman elle a vu tout ce qu'elle a vu, oh là là là, c'était pas triste du tout, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bon, papa c'était un coquinou, Oui, très coquin. oui. Ils se sont bien amusés tous les deux. Ils ont bien vécu. Mais ils sont bien arrivés de l'autre côté. Ils sont pas enterrés ensemble, vos parents? Si. Ah bon, Si, si. c'est un caveau, vous les avez mis ou pas? Oui, oui, voilà, oui. c'est ça. Qui c'est qu'il y a dans ce cimetière encore? Il n'y a pas que votre père et votre mère, il y a d'autres personnes que vous connaissez dans ce cimetière. Oui, oui. C'est qui y a? C'est des amis, c'est de la famille, c'est qui que vous avez encore? Je connais, il y a des gens de mon village, oui, que je connais. Oui, Oui, et ça fait un peu comme de la famille, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un petit village où ils sont? Oui. Voilà. Le petit cimetière et tout ça et Oui, tout. c'est Pas ça. loin. C'est Pas ça. loin, il y a une église. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà, il me montre le petit cimetière. Et... Ils sont bien là, hein, d'accord? D'accord. Mais enfin, il est venu la chercher et tout ça. Votre maman, actuellement, bon là ils sont descendus à deux pour vous dire qu'ils étaient là pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils vous épaulent, qu'ils vous aident par rapport à tout ce que vous faites et tout ça, parce que souvent vous êtes fatiguée, ma petite dame, vous. Vous écoutez pas. Du tout, non. Donc, Et je des me fois, rends pas compte que je suis parce que tu fatiguée. sais ce qu'elle me dit, maman? Non. Lève le pied, vous comprenez le Oui. message? Oui, il faut que je me calme, oui, certainement. Voilà, on me le donne. On me donne ça. C'est drôle parce que vous êtes toujours ou dans le passé ou dans l'avenir, mais jamais dans le présent. J'essaye en ce moment. Toujours, j'anticipe beaucoup. Oui, mais vous êtes toujours ou dans le passé ou dans le futur, mais jamais ici et maintenant. C'est vrai. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre à comprendre. Vous vivez dans une maison, vous avez des animaux. Beaucoup. Voilà, j'aime bien toutes ces bêtes et tout. J'aime beaucoup les Ouais, animaux. on dirait une arche de Noé chez vous. Hein. Un peu ça, oui. Vous avez une tortue de terre aussi. Oui. Voilà. 3. Voilà. Il y en a une qui est plus vieille que les autres. Oui, Sophie. Voilà. Elle est super. Oui, Moi, elle est je- mignonne. Ouais. Elle est mignonne, ouais. On me donne ça. Elles hibernent après en hiver, non? C'est ça. Elle commence, Sophie commence là déjà. Voilà, elle va pas tarder à hiberner là. Voilà. Mais enfin, elle est heureuse, la Sophie, elle se promène et tout, tout va bien. J'espère. C'est drôle, madame, je vois une chèvre au-dessus de votre tête. Un mouton, non? Non, qui c'est qui a eu une chèvre? Ou c'est vous, quand vous étiez petite, vous avez eu une histoire avec une chèvre? C'est pas la chèvre de Monsieur Seguin, mais... J'ai eu un mouton que j'ai élevé dans ma maison. Voilà, mais non, non. c'est une chèvre. Une chèvre, madame. Non, j'ai pas eu de chèvre. Une biquette. Qui c'est qui a eu une biquette? Quand vous étiez petite. Je suis transportée dans un corps de ferme. Vous avez côtoyé quelqu'un qui était paysan quand vous étiez petite ou pas? Des gens de la terre. J'ai beaucoup déménagé, je sais pas, Vous vous rappelez pas? Non. On me donne ça. Votre maman, elle a une sœur qui est décédée? Oui. Ouais, Denise. elle papote hein, en ce moment. Papa. Elles se sont retrouvées. Oui, elles refont le monde, là, vous voyez ce que je veux dire? Et tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et tatati, et tatati, c'est très drôle. D'accord. Robert ou Roger? Roger, c'est papa. Voilà. Moi aussi, je suis là, Kelly. T'as vu? Il revient tout le temps. Hein. Il adore. Ouais. Roger, il est là, papa Roger. Ouais. Et j'ai un prénom qui se termine par ette, comme Sylvette, Pierrette, Paulette, Ginette, Odette, Colette. Un prénom qui se termine par ette, c'est qui, madame? Morissette aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore qui se termine par ette? Elisabeth, mais c'est pas de Huguette. Huguette, oui, mais elle n'est pas décédée. Mais je t'ai pas dit décédée. Ah bon. Je veux savoir qui c'est. C'est la sœur de papa. La sœur de papa. Elle est vivante encore? Oui. Elle est âgée, cette Oui. dame? D'accord. Papa, il demande, Roger, il demande que tu t'en occupes. Elle habite à Rouen. Oui, mais vous lui téléphonez vous... On s'appelle de temps en temps. J'ai plus ma sœur aînée qui l'appelle plus souvent. Oui, mais ouais. téléphone qui dit. D'accord. Papa, il était très famille, il avait des principes, Oui. des valeurs, et Oui, tout. On est d'accord? ça c'est sûr. Tout à fait. J'entends, dans le cochon, tout est bon. Qui c'est qui tue le cochon? Ça s'appelle papa. D'accord. Il faisait de la saucisse et tout ça, votre Oui, père? oui. Oui, alors il monte des boyaux là avec des saucisses. Bouddha. Oui, il me le montre. Hein. Il s'en fout. Et puis il aimait bien tout ça, lui. Oui, Il, voilà. il mangeait des fois des bouts crus, sans le cuire. Oui. C'est drôle, votre père. Papa, oui. C'est un Hein? compliment. Ah oui, un épicurien, comme on dit. Il faisait le calva, votre père? Oh, il a pu faire ce genre de choses, oui, ça c'est Ah, sûr. il aimait bien. Ou alors c'était de l'eau de vie ou de l'eau de l'agneau. On me le donne.
Ça marque pour vous le 30 plutôt. Le 30 et le 34. 30, c'est le Gard. Oui. Et 34, c'est Montpellier, Sèvres Bah, et tout oui, ça. mes parents avaient un appartement au bord du Rhône, donc dans le Gard. D'accord. En fonction Mais de est-ce ça. qu'ils allaient souvent à Montpellier, Palavas et tout ça? Oui, ils Voilà. allaient se promener par là-bas. Voilà, ils y allaient souvent. Ouais. Oui, c'est l'Hérault. Oui. Mais c'est juste, ça touche le Gard. comme on Oui, dit. c'est ça, c'est juste à Voilà, côté. ça. Qui C'est c'est ça. qui est mort du cœur et qui c'est qui est mort du cancer? Ah. Du cœur. Papa avait un problème avec le cœur, oui. Il avait une amylose. Voilà. Un Un peu cardiaque. comme le cœur cyanosé, comme de la dentelle, tu vois. Oui, Usé. c'est ça. Quel âge il avait, papa? 82. Oui, mais il a dû travailler très très jeune pour avoir un cœur usé comme ça. Il a travaillé à quel âge, votre père? Ben, il était dans la gendarmerie, donc. Non, non, quand il était petit, il a fait quelque chose, je sais pas. Il aidait son père, quelque chose comme ça, mais il a eu une vie atypique. Hein? Il était pas malheureux, il était en Algérie et. Il était pied noir, votre père? Oui. Parce que j'entends, ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon On est pieds noirs chez nous. Voilà, pied noir d'origine espagnole. Voilà, italien. Olé, il me dit comme ça. C'est drôle, votre père. Et là, tu sais ce qu'il me montre? Du chorizo. Non, mais là c'est maintenant le chorizo. Papa, il pense qu'à manger. Non, mais- Il adorait. Il était drôle, votre père, quand même. Hein? Et le couscous. Voilà. Et il aimait il faisait la cuisine, votre père. Oui, Il la faisait drôlement bien. oui, tout à fait. Portait l'uniforme, votre papa? Oui. Et oui, gendarme. Il était gradé. Sergent-chef. Oui, oui. Gradé. Oui. Mais il aurait pu Oui. monter, ce monsieur. Mais il a arrêté la gendarmerie après 15-20 ans de service. D'accord. Qui c'est qui est mort noyé, madame? Et qui c'est qui est mort du cancer autour de vous, madame? Alors, noyé, ça peut être du côté de maman, un enfant, Oui. c'est ça? Qui est mort noyé très jeune, dans un étang, chez Oui, ses parents. mais on n'a C'est plus ça, rien une fait. piscine. Voilà, une piscine, je Une pense, piscine, madame. ouais. Et je pense que la personne, c'était trop tard. Quand on plonge, c'est trop tard. L'enfant, il est déjà mort. Hein. Oui, C'est clair et net. Oui, à continuer, oui, pas loin d'ici. Pourquoi j'entends dring, dring, flamenco? J'entends. Drôle. Ils sont drôles, là, vous savez. Dring, dring, une fois à la guitare, flamenco, ils me disent. Ah ouais? Ah ouais, même que ouais. Les Saintes Maries de la Mer. Ah bah oui, mais c'est à côté du Gros du Roi, justement. Oui, mais vous connaissez, vous? Oui, mais est-ce que ça marque pour vous? Ah bah oui, parce qu'on y va souvent quand on va au Gros du Roi. Merci, madame. Voilà. Parce que j'avais les flamencos. Il y a les gitans, tout Les ça, gitans, là-bas. voilà. Tout à fait. Mais gitans espagnols. Qui était d'origine italienne? C'était ma grand-mère. Paternelle ou maternelle? Paternelle. Paternelle. Hein. Et la petite femme, là, elle est marrante. Elle vient là, mais elle est toute... Je dis, viens, n'aie pas peur, je vais pas te manger. Une petite femme assez fluette, qui portait toujours des blouses ou des tabliers. Très simple, cette femme-là. C'était qui, pour vous? Elle faisait tout le temps le ménage. Et elle me montre les serpillères. Elle est drôle, cette dame. Elle me dit, regarde, je dis oui. Alors elle met la serpillière, au-dessus de la serpillière, du papier journal pour pas user la serpillière, encore un autre truc sur le... Enfin, c'est la couche, quoi, tu vois. En fait, le papier, c'est pour pas user la serpillière et pour pas user le machin. Enfin, je sais pas si il fallait que la maison, elle soit vraiment nickel. Et dans le sol... C'est pas maman? Ben, je sais pas, on me montre ça. Non, parce que maman, c'est un petit gabarit, oui. Petite et menue. Très menu, oui. Un Et- peu sèche, un peu Oui, même. très sèche, oui. Elle devait Et peser 40 kilos. Quand elle est Hein. partie, oui. On est d'accord? Tout à fait. Elle n'était pas... Non, il y en avait trois. Elle portait toujours des blouses et qui faisait toujours le ménage et tout ça. Elle était assez maniaque, oui. Voilà, très Ouais, maniaque. ouais. Tout à fait. Elle aimait bien les pommes de terre, ta mère? Parce qu'elle me dit les patates. Quoi, les patates? Qui c'est qui épluchait les pommes de terre comme ça? Avec l'économe? Papa, plutôt, non? Ben oui, mais... Et c'est qui disait les patates, c'est ta mère? Elle voulait savoir... C'est papa qui faisait la cuisine ou pas? Les deux faisaient la cuisine. Ouais. Mais des fois, elle engueulait parce qu'il n'avait pas fait les patates ou je sais pas. Il y a une histoire de patates en tout cas. Ouais, c'est possible. C'est très drôle. Mais je chamaillais beaucoup tous les deux. Ouais. Une Beaucoup, famille beaucoup. de 5 enfants. C'était qui? Ah, c'est... Du côté de papa ou maman? Maman. Ils étaient 5 enfants, madame? Oui, c'est ça. C'était la combien, maman, elle? C'était je crois que c'était la 3e. D'accord. Il y avait eu des histoires un peu entre frères. C'était terrible.
Les jalousies, beaucoup de jalousie. Oui, puis bon, ils ont été séparés tout petits. Ils ont été élevés chacun d'un côté. Votre maman, elle était pas pied noir, elle. Non, vichysoise. Voilà, parce qu'on me dit Auvergnate, c'est ça? Oui, Vichy. Voilà, c'est ça. J'entends Auvergnate, elle me dit. Elle me dit Auvergnate, elle m'a dit. Ah, ouais. Ah ben là, moi j'aurais fait que répéter, hein, d'accord? Je ne veux pas la contrarier, cette femme, hein. On me donne ça. Elle est drôle, votre mère, quand même, hein. Elle essaie. Caractérielle, hein. Oh là. Pète sec. Vous comprenez pourquoi je m'écoute pas? Je et- sais, je Ah, sais. voilà. Quand vous étiez petite, vous, madame, vous aviez peur un peu d'elle ou quoi? C'est votre grand-mère qui s'est occupée de vous? J'aimais beaucoup ma grand-mère, Ah, oui. paternelle. Oui. Eh bien, la mère de papa, elle vient souvent vous voir. Ah, Aussi. Vous avez votre père, votre mère, votre grand-mère paternelle. Vous avez perdu une amie aussi, madame? Quelqu'un avec lequel vous avez travaillé dans le passé? ah, j'ai pas souvenir. Vous avez fait plusieurs travails, vous, non? Non, j'ai fait beaucoup de libéral. Non, 30 ans que je fais du libéral. Oui, mais plusieurs travails, c'était pas au même endroit alors. Vous avez déménagé plusieurs fois? Pardon? J'ai beaucoup déménagé. Eh ben, c'est ça, parce que je suis pas, par exemple, 30 ans dans le même endroit. Comprenez ce que je veux Ah dire? d'accord, mais Voilà. j'ai déménagé quand j'étais jeune, surtout parce que comme papa était dans la gendarmerie, on faisait beaucoup de brigades. Voilà. Mm. Donc vous étiez fille de militaire, quoi. Voilà. Vous deviez suivre. Oui, c'est ça. C'était pas toujours facile, ça. hein. Non, bah au niveau- Ça marque. Ça marque, ouais. On est d'accord. Au niveau de l'amitié et tout, on laisse tout le temps. Mais oui, à chaque... c'est des chocs émotionnels, ça. Tout On est à fait. d'accord. Mm, mm. Simone, c'est qui Simone? Ah, c'est bon. Et j'entends en voiture Simone. Oh, c'est drôle. Ça, c'est ton père qui me dit. Il est drôle, ton père. Ah, hein. mon père, oui. Ah, oui. Non, ça me Et il me dit, en voiture Simone, qui me dit ton père. Roger. Ah, Comme oui. ça. Et j'ai le prénom aussi de Madeleine et Marguerite aussi. C'est qui ça? Ou Marguerite? Marguerite. Alors là, ça me dit rien, moi, pour le moment. Et c'est dans les ancêtres, ça. Oui, ça doit être plus loin, alors. Hein. Qui a été dans le commerce? Dans les métiers de bouche? La restauration, traiteur ou autre? Bah, mes parents ont tenu un commerce à un moment donné, après la gendarmerie. Oui. Alors, est-ce que c'est Et eux? c'était quoi comme commerce? Bah, c'était un familistère, mais c'est tout. Hein. Un quoi? Un familistère, à l'époque, ça s'appelait. C'est un petit magasin, un petit casino, quoi. Ah oui. Et bien, il faisait les plats, il faisait des trucs et tout ça. C'est un Oui. commerce. D'accord, Commerce, vous travaillez oui. dans le commerce. Bon, vous avez votre père et votre mère qui sont là, qui sont présents proches de vous. Vous pensez beaucoup au passé, vous, hein? Il y a des choses de votre passé qui, des fois, Oui. remontent à la surface. Oui. On est d'accord, Oui, hein? ouais, ouais. Et papa, il me dit, balaye ce passé, balaye ce passé. Est-ce que vous comprenez le message? D'accord, oui. C'est important, hein? D'accord. Il me dit, Roger me dit, elle ne manquera jamais de rien. Est-ce que ça répond à certaines de vos questions, madame? Oui, d'accord. Vous comprenez bien le Oui. message? D'accord. Et je termine avec vous, madame. J'ai des papiers là, des papiers qui se présentent. Un dossier, il y a quelque chose que vous devez faire, des papiers là bientôt là? Oui, je pense que c'est par rapport à mon conjoint qui doit ouvrir un restaurant. Ah, ben tu vois, métier de bouche, j'ai dit Et tout à l'heure. c'était plus là. C'est ouais. un commerce, c'est un métier de bouche. un C'est restaurant. ça, ouais. c'est Et peut-être des pas- papiers, il doit signer des papiers? Oui, on est en plein dedans. Voilà. Il a acheté une affaire ou il doit acheter Il est quelque en train chose? d'acheter un restaurant. Merci, Voilà. madame. Ah, tu vois, métier de bouche. elle m'a dit, D'accord, papa. c'est ça. C'est Et alors c'est votre. Ben, je pense qu'il va acheter. hein. Oui, Il négocie le tarif. surtout le crédit, quoi, à la Oui. banque. Oui, mais il va négocier aussi le tarif aussi, je pense, avec la personne. Je sais pas. Il est du métier, lui? Oui, Alors, parce qu'on me dit c'est son métier. c'est son métier, oui. Et il cuisine et tout ça? Il cuisine drôlement bien. Ben oui, je vous le dis. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire des spécialités, ce monsieur? Il veut faire un semi-gastro. Oui, il y aura des spécialités. C'est ça. D'accord? Et c'est où que vous. Varennes, sur Allier. C'est où ça? C'est pas loin d'ici Non, c'est pas loin, c'est à 25 km d'ici, D'accord. remontant sur Moulins. Il y aura quelques travaux à faire là-dedans. Il y a des travaux. On est d'accord. D'accord. Tu rentres pas, tu fais tes plats, ça y est, tout le monde Non, arrive. hein. faut Il y a faire des des travaux à, travaux, là. il y a des travaux à faire. hein. Ouais. Et vous avez l'idée? Ben oui. Et vous allez faire la compta, la gestion un peu? Voilà. Ah. Toi, la tête, papa, il me dit, et lui, les jambes, comme on dit. C'est ça. On est d'accord?
Voilà. Je pense que ça va marcher, oui. Oui, ça va marcher. Là, parce que là, il m'a mis un contrat, votre papa. D'accord. Vous savez, avec nom, prénom, tout, avec des signatures et tout ça. Vous D'accord. devez aller voir un notaire, Ben, il y a les notaires, et puis on a fait le crédit agricole ce matin. D'accord. Et après, il y a les autres banques, donc voir ce qu'ils nous Et proposent. c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Parce que lui, son travail, c'est son bébé. Pour lui, oui. Ah oui, oh là là. Oui, Son travail, c'est son bébé. oui, tout à fait. Il a peur de... Papa, il me dit de te dire, faut pas qu'il baisse les bras parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Oui, tout à fait. Il a peur de ne pas y arriver. Il a peur, à cause de tout ce qui se passe actuellement, que tout tombe à l'eau. Et ça, c'est un truc, il est très très mal. Oui. Et vous devez le rassurer. Priez Saint-Expédie et Saint-Jude en ce moment. Saint-Just. D'accord? Ok. Avez-vous une question à poser, madame? Bah, écoutez, non, je remercie papa, maman, je leur fais des gros bisous. Moi, La famille, j'adore ton surtout. père. Le chorizo et tout, il est drôle quand même. Non, il est drôle. Mais en général, tout le monde aime papa, oui. Ouais. Et je peux vous dire, plus vous vieillissez, plus vous ressemblez à votre père, vous, madame. Ah, Incroyable. bah, tant mieux. Mais j'ai son Dans caractère, moi. Je suis Le pas caractère, les traits physiques et tout ça, bah ouais, c'est comme ça. Les chiens, ils ne font pas des chiens. Oui, tout Voilà. à fait, je suis bien Votre contente. papa, il vous embrasse très fort, maman aussi, plus timide. Maman plus timide, disons que... Parce qu'elle n'aimait pas ces trucs-là, vous voyez ce que je veux dire? Papa, lui, Oui. pour lui, il avait plus une tolérance et une ouverture d'esprit, papa. Alors que maman, non, était plutôt assez fermée. C'est surtout que j'ai une amie qui est médium et qui communique comme vous avec les esprits. Donc j'ai eu des nouvelles de maman il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et on s'est encore fait, on se fâche souvent avec vous. En tout cas, il y avait ce soir pour vous, maman et Voilà. papa, madame. Ils sont ensemble, même si ça gueule de l'autre côté, ils se séparent. Des fois, elle est avec sa sœur, des fois, elle est avec sa mère, des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne un petit peu. Oui, c'est Comme ça. ils étaient 5 enfants, bah, c'est pas toujours les mêmes. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. De rien, madame. Merci. Et prenez soin de vous. Voilà ce qu'il a dit, papa. Et maman elle m'a dit qu'elle fasse attention à sa santé, surtout l'hiver. L'hiver, c'est décembre, janvier, février. D'accord? Allez, je vous laisse, madame. C'est comme ça. Je suis avec une maman qui a perdu un enfant. Je pars là. Qui c'est qui a perdu un bébé? Parce que je vois un bébé là. C'est un fœtus, c'est un machin, mais je vois un bébé. Une fausse couche ou un... Je sais pas ce que c'est, ça doit être... Ça me donne chaud. Par ici, là, sur le côté gauche, une dame qui a perdu un bébé, une fausse couche, c'est pas un avortement. Un bébé mort-né, quelque chose comme ça. Qui c'est qui a perdu un enfant? Merci. Sur le côté gauche. Il y a combien de temps? Oh, ça remonte à longtemps. Oui, mais ça marque quand même. Bah oui, Vous en avez fait une ou plusieurs, madame? plusieurs. Voilà, madame. Mais là, j'ai un bébé qui se présente comme ça. Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui a perdu un enfant ces derniers temps autour de vous, madame? Non. Et qui vous a ramené à vous une douleur, une souffrance? Non. Mais retenez-les, ça, on le donne. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Voilà. Un de 2 ans. Mais normalement, vous auriez dû en avoir combien? 5, 6? On est d'accord? Ouais. Vous, ça aurait été peut-être même 7, 8. Une famille nombreuse. C'est pas. Ben si, ça on me le donne. Il y a eu des problèmes. L'adolescence, ça a beaucoup marqué chez vous, madame. Hein? Oui, exactement. On est d'accord, hein? Alors, de 15, 16, 17 ans par là, l'adolescence. Période très difficile pour vous. D'accord? Vous avez manqué beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Bah oui, par les parents. Oui, je sais, ça m'étouffe, tu vois. Ça me donne chaud et tout, je te rassure. Voilà, on me dit que vous avez manqué beaucoup d'amour, de démonstration, madame. Vous avez des parents qui n'étaient pas très démonstratifs. Oui, exactement. On est d'accord? Et vous, vous étiez ultra sensible. On est bien d'accord? Oui. Très émotive, et vous l'êtes toujours. Des fois, vous ne voulez pas le montrer, mais vous y êtes quand même, ne vous inquiétez pas. Vous rentrez dans une pièce, vous ressentez tout. Les gens, le lieu, si je suis bien. Vous êtes un vrai baromètre, vous n'avez pas remarqué? Il y a l'ouverture du troisième. Vous tirez les cartes, madame? Ben oui, comme ça, de temps en temps. Ah ben J'ai oui. essayé de le faire une fois. Ben oui. Et puis quand ça va pas, ben on les met de côté parce que. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais des bêtises. Je voulais me projeter dedans
Et malheureusement, j'ai eu des douleurs. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à tout ça, tout ce qui est ésotérique et tout ça, madame. Il y a eu une période, oui, ça m'intéresse. Vous avez lu les livres d'Alan Kardec? Non. Mais vous devriez lire le livre des médiums et le livre des esprits. Vous vous rappellerez de ça, madame? Donc, le jeu de cartes là, que vous faisiez, que vous mettiez sur le côté, là, comme ça, parce que vous ne les compreniez pas, les cartes, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, je ne comprends pas, et puis j'ai eu des gros soucis de santé. Et ça vous a bloqué, vous avez fini? J'ai laissé de côté. D'accord. Parce que je ne me sentais pas prête. Voilà, d'accord. Mais il y a des possibilités quand même chez vous, ça je le ressens pour moi. Je pense que dans notre vie, vous avez été gitane, madame. C'est ce qu'on m'a dit. Une diseuse de bonne aventure. Je ne sais pas pourquoi on disait bonne aventure. Et pourquoi vous n'aurez pas dit la mauvaise aventure? Ah bah oui, bonne aventure. Ben voilà. Il y a plusieurs qui m'ont dit que j'étais une sorcière. Ouais, sorcière, mais vous avez été aussi une gitane. Et c'était les gitans, vous savez, ce qu'on appelle les voyageurs qui voyagent et qui sont... Quand ils font des représentations, là, à l'époque, je parle au Moyen-Âge, c'est vieux, ça date, hein, d'accord? Et ça, ce sont des vieilles réminiscences de vos vies antérieures. Le Moyen-Âge aussi, ça marque beaucoup sur vous. Vous aimez les vieilles pierres et tout ça, madame? Oui, j'aime les voir. Les cités médiévales, les choses comme ça, vous êtes attirée par ça? Maintenant, oui. Ben oui, ben c'est normal. Retour aux sources. J'ai mal aux jambes et j'ai mal aux hanches avec vous. Oh là là, la hanche. Oh la vache. Vous avez été opérée de la hanche, madame? Non. Et je pense qu'il y aura une prothèse de hanche. Ben oui. Vous ne le ressentez pas, ça? Pas dans l'immédiat, je pense. Non, pas dans l'immédiat, il y a une usure. Et par... Est-ce que dans vos ancêtres, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes comme ça? Parce qu'on me dit que c'est héréditaire. Oui, ma maman. Ben voilà. Tu vois, t'as vu le cadeau? Et mon frère aussi. Et qui? Ma frère aussi. Et papa aussi, il avait des problèmes de hanche? Parce que c'est héréditaire, j'ai plus rien, moi. Je donne ça. Vous consultez le docteur ou pas? Moi, je consulte. Oui. Oui. Pour ça, pour les douleurs et tout ça. Pour les douleurs, quand je consulte pour leur expliquer pour les douleurs, Oui. on ne peut pas me comprendre parce que je sors d'une grosse pathologie là. Et les docteurs, ils ne trouvent pas, ils ne comprennent pas, c'est ça, ils sont un peu dépassés. On est d'accord, ma petite dame? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folle, hein? Vous avez toute votre tête, on est d'accord? Vous avez peur, madame? Écoutez bien ce que je veux dire, je ne vous connais pas, je vous regarde droit dans les yeux, même si on est un peu loin, c'est pas grave. Hein? Vous n'irez pas dans un fauteuil roulant, madame. Ça répond à votre question que vous vous posez, ma petite dame. Ce soir, vous allez dormir, nickel, tranquille. Les deux oreilles sous l'oreiller, tranquillou, tranquillou. On est d'accord? Arrêtez de penser à une chose pareille. C'est votre grand-mère qui vous passe le message. D'accord? Votre maman, elle est décédée, madame? Oui. Voilà. Elle vous demande pardon aussi, décidément. Vous comprenez, hein, madame? Ah oui, mais maintenant, ça peut tard quand même. Dis-lui que je l'aime, c'est ma fille. Je suis obligée de me prendre un poulet. Hein. Attends, je vais boire un petit coup. Elle me dit de vous dire ça, parce qu'elle ne vous l'a jamais dit, c'est exact. Voilà. Elle me dit, dis-lui que je l'aime, c'est ma fille. Et elle vous demande pardon parce qu'elle me dit de vous dire qu'elle ne vous l'a jamais dit. Elle n'a jamais dit qu'il y a eu des conseils beaucoup, et il y a eu beaucoup de malentendus. Voilà. Ça, alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, l'éducation et tout ça. Et puis, c'était une vie pas facile aussi. Ils ont eu une vie pas facile, vos parents, madame. Ben, ils sont partis d'Italie. Ah, ils sont partis une main devant, une main derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Avec rien. Et il fallait tout reconstruire. Et ça, c'était pas facile. Elle a eu la vie très dure par rapport à mon père. Voilà. Qui c'est qui l'a frappé, maman? Mon père. Voilà, putain, je m'ai dit raclé la fois. Ça me donne ça. Elle était du nord de l'Italie, votre maman? Du côté de Venise. Oui, c'est ça. Je suis en haut de la botte d'Italie. D'accord, je suis du nord, on me donne ça. Et puis c'était des femmes, vous savez, comme on a autrefois soumises. On ne doit pas dire, on ne doit pas montrer, on ne doit pas faire. C'est une éducation, c'est une structure. Vous comprenez, madame? Il faut comprendre, c'est délicat, hein, ma petite dame, mais c'est comme ça. Comme ça. Et papa, il était italien aussi? Oui. Mais pas du même endroit? Si, peut-être, si, pas loin de qualité.
Oui, mais d'un autre village, d'une autre petite ville. voilà. Pas de la même ville, ils sont pas nés dans la même ville, ils n'ont pas grandi ensemble ni rien et tout ça. Non. D'accord. Qui c'est qui était maçon? Voilà. Et puis, du ciment, et puis construire des murs, là. Oui, on a construit, d'accord. Porter une casquette sur la tête, papa? Un chapeau. Voilà. Un chapeau avec une plume. Voilà, toujours son chapeau sur la tête. Il sortait jamais sans son chapeau, ce monsieur. Jamais. Là, il y avait des bretelles aussi, papa? Oui. Et en dessous, il y avait un Marcel. Vrai ou faux? Ça sentait pas toujours la rose, mais il y avait le Marcel quand même. C'est marrant, ça. On est d'accord? Voilà. C'était des gens sains. Alors par contre, ce qu'il avait, il me montre ses mains, il avait des gros doigts, papa, quand même. Hein. Et il avait des, comment on appelle ça, comme des crevasses, des ampoules, des mains d'un honnête travailleur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il me met les deux mains comme ça en avant, comme de leur dire, tu as vu, regarde ce que j'ai eu, j'ai travaillé, moi, qui veut me dire. Ça, il n'arrêtait pas, en fait. Hein. Voilà. Il avait construit la maison, papa, ou pas? Non. Et c'est ce qu'il voulait faire? Ouais, mais bon, comme il buvait beaucoup. Il ne pouvait pas. On me le donne. Papa, il est parti avant maman? Oui. Voilà, parce que papa, il est décédé bien avant maman, et maman l'a suivi derrière. On est d'accord? D'accord, oui. Voilà. Bon, vous avez toujours le bébé, il empêche sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Bébé, vous êtes tourmentée, ma petite dame, en ce moment? Beaucoup. Voilà. Parce que j'ai un bébé qui bouge comme ça, je dis, oula, ça c'est encore autre chose, ça. C'est par rapport à votre santé que vous êtes tourmentée? Oui. Vous avez peur que votre santé se dégrade, c'est ça, madame? Oui. Non, qui c'est qui t'a dit ça? En fait, là, j'ai fait du cœur. Oui, mais vous êtes toujours là, ma petite dame, on est d'accord? Comme qui dirait l'autre, toujours malade, jamais mourir. Vous avez vu ça un peu? Madame, d'un côté, vous êtes très malade, très attaqué, de l'autre côté, vous avez les morts qui vous protègent. Alors, comment on fait? Ça fait un truc, c'est bizarre, hein? Ça se contrôle pas. Tes parents, en clair, décédés de l'autre côté, ils t'aident de plus que quand ils étaient vivants sur cette terre. Vrai ou faux? Je pense, oui, parce que... Moi, je pense pas, j'en suis sûre. Parce que ça, je le vois, hein. D'accord? Qui c'est Giovanni? Un frère à ma maman. Et Marcello? Ça doit être la famille à ma maman. Pardon? La famille à ma maman ou papa. Vous savez pas? J'entendais Giovanni et Marcello. Giovanni, ça me dit quelque chose. Mais... C'était qui? Giovanni, ça me dit quelque chose à frère à maman. Voilà. Et Marcello aussi. Peut-être à mon père. Lui, il était coquin, le Marcello. Hein. Il devait jouer aux cartes et tout ça, lui. Et qui c'est qui fumait la pipe aussi, madame? Mon père? D'accord. De temps en temps, il fumait la pipe? Oui. Non, on me donne ça. Il buvait, papa? Oui. Ouais. Et c'était du vin de table qu'il buvait? Du vin de table, vous pouvez boire 1 litre de Ricard par jour. Ah oui, oui. Une bouteille de cuivre. Alors, tu te rends compte la vie qu'elle a menée, ta mère, un peu? Est-ce que tu réalises un petit peu la vie que maman, elle a menée? Ah oui. Et Maria, c'est qui Maria? Maria, c'est ma marraine. Vous la voyez plus? Elle est décédée. Elle est décédée? à l'âge de 33 ans. Comment? Elle est décédée à l'âge de 33 ans. Eh bien, Maria, elle vous aide. Hein? Vous ne pensez pas à elle? Rarement. Rarement, oui. Elle me dit, bah oui, je suis contente. Elle aimerait bien que vous pensiez à elle, Maria. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que je pensais à son mari, mais elle. Mais pas à elle, et c'est elle. D'accord, bon. Pense à moi, qu'elle me dit. Priez pour elle. Vous priez un petit peu, madame? Le matin, le soir. D'accord, c'est bien. Est-ce que vous priez Padre Pio? Ça m'arrive là, comme quand j'étais 6 mois d'hôpital là. Oui. J'ai rien fait. J'ai prié quand j'étais en. Il faut prier Padre Pio et Santa Rita, on me dit de vous dire. Pour avocate des causes désespérées et Padre Pio pour votre santé, madame. Écoutez ce que je dis. D'accord? Et Giuseppe, c'est qui Giuseppe? C'est qui? Tu vois, il me dit Giuseppe, il me dit. Tu vois, il est là ton papa, hein? Et il veille sur toi. Tu ne vas pas mourir et tu n'iras pas dans un fauteuil roulant. Ça répond à tous tes pleurs et tout ce que tu as vécu là, ces derniers mois là. Vous avez une question à poser? En fait, on m'avait donné.
Au moins. On me l'avait donné la réponse. Ben voilà. Allez. Des problèmes de cœur, se dégrade. Oui, je sais, vous pensez. Non, madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégée, vous avez des morts avec vous. Papa, maman, la marraine qu'elle a oubliée, mais c'est pas grave. Mais voilà. Vous avez un chien aussi décédé. Oh, il est mignon, lui. Il arrive entre le monsieur et vous, là. Il est drôle, lui. Il a une oreille qui part comme ça. Un corneau, un bâtard, c'était qui? Oui. Vous avez vu un chien quand vous étiez petite? Oui, oui, Voilà, un bâtard. Un peu noir, un peu. oui. Vous vous rappelez pas? Tina. Avec l'oreille qui part comme ça et comme ça. C'est pas Scooby-Doo, mais pas loin. Pardon? Je me rappelle plus vraiment comment Voilà. Mais vous avez ce chien, il est entre vous et le monsieur à côté. C'est votre mari à côté, madame? Voilà. Vous n'êtes pas mariée, vous non plus? Pas encore? Bon, j'ai pas mangé des dragées cette année, vous, hein? Voilà. Allez, bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merde. Là, je suis dans la première rangée, là, comme ça, et j'ai la lettre J. Je pense à la dame qui a les épaules dénudées. Oui, bon. La lettre J, ça vous donne quelque chose? Bonsoir, madame. La lettre J. Bonjour Chantal. Oui, ma maman s'appelle Jacqueline. Jacqueline, d'accord. Elle est vivante, votre maman? Oui. D'accord. Elle vous perturbe, votre maman, en ce Oui. moment? Voilà. Ça va pas? Il y a des problèmes? Oui, ben, elle a 2 cancers et puis ben là en ce moment elle a très très mal au dos. On lui a retiré un rein déjà D'accord. et elle n'a Ça- pas le moral. Il y a un cancer, mais il y a des métastases partout un peu? Oui. Voilà, parce qu'on me dit qu'elle est pas mal métastasée. Mm. Alors, c'est bizarre parce que votre... Jacqueline, hein, c'est ça, hein? Jacqueline, alors, elle a envie de vivre et des fois, elle a envie de mourir. Il C'est faut ça. savoir. C'est Je suis ça. mi-figue, mi-raisin avec elle. Je veux mourir, j'en ai marre de cette vie, nanana. Et puis après, ah ben non, j'ai envie de vivre, moi, et machin, et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est les montagnes russes. On est d'accord? Oui. Et vous, vous êtes vidé, épuisé, liquéfié. On est d'accord? Oui. Tellement parce que vous faites tout pour votre maman, vous, on est d'accord? Vous l'aidez beaucoup, votre maman? Ben, quand je peux. Oui. Elle vous culpabilise des fois, maman, un peu? Par des gestes ou des mots ou des paroles ou... Non, ben, on a eu quelques différends quand j'étais plus jeune. Ouais, t'es pas toujours Et aussi... oui, elle m'a demandé pardon et, Voilà, et c'est maman. et c'est maman. L'erreur est humaine. Voilà. Et voilà. Par contre, je vois pas votre papa, il est décédé, votre papa? Non. Ils sont séparés? Non, c'est lui qui s'occupe d'elle. Et pourtant, je le vois pas. Il parle pas, votre père, alors? Aussi. Non, je le vois pas par rapport... On dirait qu'il y a que elle qui domine par rapport au couple et tout ça. Peut-être à cause de sa maladie, je sais pas. Ben, je sais pas. Et votre père, il est aux petits soins par rapport à Ah maman, oui, tout ah ça? oui, oui, ah oui. Il a peur de perdre sa Ah femme. oui, Il a très très peur. oui, il a Parce très qu'il très se peur. dit, si je la perds, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Et il a peur de partir avant elle. Ouais. Oulala. Ils sont âgés, vos parents, madame? Ben, papa a 84 ans et maman 76. Oui, c'est pas très très bien. Non, ben non. On donne ça. Par contre, j'ai le docteur, tout le temps le docteur. Et le docteur Oui. qui vient à la maison, c'est Oui, ça? oui, parce que mon père a. Et puis j'ai une table, alors je sais pas si c'est une table de cuisine, puis il y a plein de médicaments dessus. Oui, Là. c'est- Oh là là, le tableau. oui, parce qu'il lui prépare ses médicaments, mais là d'ailleurs. Et j'ai récemment- tous les médicaments sur le côté, comme ça, tu Oui. sais. Alors tu prendras ça, et puis machin. Voilà, Ah non, il c'est faut ça. pas que tu sautes ça et ça et ça. Ouais. On me donne ça. Elle a été hospitalisée, votre mère? Oui, plein de fois. Plein de fois. Elle rentrait, sortait, sortait, Ouais, tout ça. c'est ça. Ouais. Bon, on me montre tout le ventre, moi. C'est pas bon. Hein. On me montre tout le ventre et puis ça me fait comme une toile d'araignée qui s'est Ouais, c'est ça. étendue. Voilà. Ça a touché les os un peu aussi, madame? Ben, on pense qu'elle a des métastases un peu partout. Ouais, moi je pense que c'est un cancer qui est en train de s'étendre. Il faut prier, il faut demander pour elle et tout ça parce que c'est très important. D'accord. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ta mère, des fois, c'est comme si elle baisse les bras, elle a envie, elle en a marre, je suis fatiguée de cette vie, j'en ai C'est marre, ça. j'ai fait le tour de tout, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, C'est tout ça. exactement ça. On est d'accord, hein? Ah oui, tout à fait. Donc, un cancer, quand même, c'est 99% psychosomatique. Ouais, ben- Si la personne, elle n'a pas envie de guérir, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ben, c'est ce qui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tout à fait. À part prier pour elle, prier Saint-Bénil. Mm. Elle habite où, votre maman? Dans l'est de la France, Où ça? à côté de Thionville.
Ben, vous devriez aller... Vous habitez ici, vous? Oui. Ben, vous devriez aller à Saint-Bénilde et puis essayer de porter une photo, quelque chose, ou une prière de Saint-Bénilde pour Moi, je votre vais y maman. aller. Vous avez une voiture ici, non? Oui. Oui. Vous n'êtes pas à pied. Non. Donc vous irez en voiture, c'est pas loin, et vous ferez un truc pour votre... Elle est où dans l'Est, maman? Elle est à côté de Chonville, à Moyeuvre-Grande, exactement. D'accord, ok. Je sais pas où c'est. C'est elle qui regarde toujours par la fenêtre, comme ça? Oui, très souvent. Qu'est-ce qu'elle fout? Parce qu'elle parle aux oiseaux. Elle a s'ennuie? Bah, elle s'ennuie, oui, certainement, je pense, ouais. C'est une maison à la campagne? Ben, c'est ville et campagne en même temps. Elle a une grande forêt derrière chez elle. Oui, parce que je vois plein de nature, moi. Ouais, voilà. C'est pas la ville comme ici. Non. Vous voyez ce que je veux Non, dire? non. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Ça fait longtemps que vous êtes partis de là-haut, vous? Oui, moi j'avais 18 ans quand T'as je bien suis partie. fait, hein? Oui, on n'était pas trop d'accord toutes les deux. Donc, Oui, mais t'as bien fait. Il fallait couper Oui. le cordon, non? Mm. Hein, on donne ça. Vous êtes mariée, vous, madame? Je suis veuve maintenant. Veuve. Mais vous êtes mariée avec quelqu'un d'ici? Non, Non. dans les Yvelines. D'accord. Il était des Yvelines. Et vous avez vécu en région parisienne? Oui, Banlieue parisienne? oui, dans les Yvelines. Et ça fait combien de temps que vous êtes veuve? Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Et vous voulez refaire votre vie? Mais j'ai quelqu'un. Ah oui. Mais vous vous remarierez pas, vous, hein? Moi, Faites j'ai un peu pas comme très envie. Ouais. Je ne vois pas vous remarier, vous, hein? On est d'accord? Mais c'est lui chez lui et vous chez vous? Ou... Non. Sous le même toit, quand même? Ouais. C'est mieux. Quand Ah, même. c'est mieux. Bah oui, c'est mieux. Mais il y en a plein comme ça qui, vous savez, tous les goûts, toutes les sauces. Mais je vois pas de remariage avec, hein? D'accord? Qui c'est qui parlait allemand? Papa? Ya. Oui, il a parlé allemand jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais alors, couramment allemand. c'est Mais pas... pas encore de temps en temps. Ça, je fais Ouais, plaisir. mais il n'est pas allemand, papa. Non, pas Bah du oui. tout. Non, Mais mais pas ma grand-mère est alsacienne. Ah oui, mais ça ressemble, mais c'est pas pareil, non? C'est Peut-être. pas pareil. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas trop dans ces langues-là, Non, c'est pas mais pareil. pour moi, c'est pas pareil quand même. Mais de La- temps en temps, il parle allemand quand même. Voilà, il parle Même allemand. avec ma mère. Et la forêt noire en Allemagne, ça marque pour vous ou pas? Il y a des amis qui y allaient ou pas? La ville de Strasbourg, ça marque pour vous, madame? Oui, je crois que ma grand-mère devait être de par là. De par là, hein, Ouais, donne ça. Et qui c'est qui allait laver le linge au lavoir? Ma grand-mère. Bon, c'est bien elle, ça confirme. On vous prévient par rapport à votre maman, allez-y rapidement là, voir Saint-Bénilde parce que c'est important. Essayez de lui envoyer quelque chose à votre maman, c'est très important parce que là, elle est en train de baisser comme une chandelle. Hein. D'accord? Elle est en grande souffrance. Là, Mais je sais, et les médicaments, ça ne fait plus rien. Non. On est d'accord, madame? Donc il faut beaucoup prier. Vous priez un petit peu? Oui. Voilà. Priez Depuis ça. que je vous ai rencontré en fait. Ah bah, quand on s'est rencontrés? Par hasard. Ah bon? J'ai mon portable qui a bugué Ah bon? et je me suis retrouvée avec vous. Ça, c'est bien moi, ça, je bug. Et je me suis retrouvée avec vous et j'ai regardé vos conférences. Et voilà comment. Et j'y vais des fois dans votre pays, là-bas dans l'Est. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, si je vous le dis. J'étais voir Saint-Odile, il neigeait et tout, j'étais gelée, j'étais là, oh là là. Mais pour aller voir un singe, j'étais debout à 6 h du matin, j'étais là, on y va, j'attendais tout le monde. Et oui, il fallait y aller. Hein. D'ailleurs, je salue l'Est de la France parce que c'est vrai qu'avec ce Covid et tout ça, quand j'entendais toutes les nouvelles par rapport à chez vous, là-bas dans l'Est, C'était horrible. c'était horrible. J'ai prié tous les jours. Je pensais à des gens que je connais dans l'Est et tout. Ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai dit, j'espère qu'il n'y a rien arrivé, qu'ils ne soient pas morts et tout ça. Et je sais que toute cette période de confinement, je pensais beaucoup tous les jours. J'avais des prières pour l'Est de la France parce que c'est important. Non, mais c'est vrai que c'est important. Hein. On me dit, vous y retournez pas beaucoup là-haut, vous? Ben non, parce qu'il y avait le travail, mais depuis que je suis en arrêt maladie, oui, j'y suis retournée un peu plus souvent. D'accord, ok. Vous avez fait un burn-out, vous? Oui, l'année dernière. Voilà, et là vous remontez la pente. Oui, Amen. parce que je suis assez battante. Oui, mais je sais, mais tant mieux. Mais tu m'as fait un truc, c'était la catastrophe. Oui. Là, tu as remonté quand même, c'est bien. On me le donne. Par rapport à maman, c'est pas quelque chose de bon augure pour elle. Hein. Ce que je peux vous dire, ma petite dame, c'est que quand un partira, l'autre il suivra pas longtemps. Ils sont liés. On le sait. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et ça sera main dans la main qu'ils se suivront l'un dans l'autre, madame. Hein. On me dit de vous prévenir, parce qu'il faut prier maintenant tout ça.
essayez d'aller à Saint-Bénil, vraiment de prier pour maman et tout ça. Je vais y aller. D'accord? Vous me promettez de le faire, Oui, ça? oui, je vous promets. C'est important. Mm. Bon, vous avez votre compagnon, il est bien, ça va, hein? Ouais. Il est gentil et tout. Oui, Hein? les gens. C'est un gars d'ici? Non, il est de l'Est de France aussi. Vous avez rencontré ici? Non, Ah bon. j'ai là-bas. Vous êtes allé le pêcher là-haut et vous l'avez ramené ici. Alors, madame, je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez changer de région, vous? Vous voulez rester ici ou vous avez eu envie de vous rapprocher de la mer? Non, ben, j'en parle de temps en temps parce que Parce que plus tard, il est possible que vous ayez un point de chute pas loin de la mer. Vous vous rappellerez de ça? Pas maintenant. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs et un frère qui Voilà. est décédé. Votre frère est décédé? Oui. Voilà. Sur vos 4 sœurs, j'en ai 2 de bien, 2... Non, elles sont toutes bien. J'en ai 2, ben au décès des parents, tu te rappelleras de ce que je viens de te dire. Ah, peut-être. Surprise! Ah, Eh oui, vous vous rappellerez? ouais. D'accord? Me le donne. Faudra mettre les choses au carré, comme on dit. Oula, oui. D'accord, ouais, on me le donne. Vous avez une question à poser? Faut arrêter. Je sais que ça c'est pas facile, puis quand c'est les siens, ses parents et tout ça, c'est difficile, hein, et en plus par rapport à la maladie, le cancer et autres, c'est dur. Mais pour l'amour du ciel, vous n'êtes pas loin en plus d'ici. Faites-le s'il vous plaît. D'accord? Je vais y aller, oui. Allez, Par contre, j'aurais peut-être 2 questions si ça vous embête pas. allez rapide parce qu'il y a du Alors, monde. je voudrais juste savoir si mon fils aîné sera papa l'année prochaine, en 2021. Que la femme elle a accouché en 2021? Ouais. S'il va être papa. Non, attendez. Elle peut tomber enceinte, mais elle accouche pas en 2021, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, en 2022, je pense qu'il sera papa, votre... J'ai le bébé qui est sorti, qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des problèmes avec les filles, justement. Moi, en 2022, parce qu'il faut 9 mois normalement pour faire un bébé, voyez-vous. À moins que ça soit un précoce et qu'il nous fasse un truc. Ils vont commencer là, donc ça. Oui, mais moi, même si elle tombe enceinte, ça me reporte à 2022. Vous vous rappellerez de ça? En tout cas, oui, vous serez grand-mère, voilà. Allez, j'ai un problème avec mon deuxième garçon, le plus jeune, parce que je ne vois plus mes petits-enfants. Lui, il est fâché contre vous, là. Oui, bah oui, depuis la mort de son père. Hein, vous en veut à mort? Bah oui, problème d'héritage. Mais c'est marrant, il vous tient pour responsable par rapport à l'argent et tout ça, ça va pas, Oui, non? oui, mais je ne sais pas pourquoi, ouais. C'est fait monter la tête. Oui, c'est ça. Il reviendra, mais pas maintenant. D'accord? Et vous serez grand-mère, vous inquiétez pas. Eh bien, ça fait partie un peu du phénomène de la vie, hein. Une personne qui part et une personne qui arrive. C'est le cycle de la vie. D'accord? Merci. Allez voir Saint-Bénil, s'il vous plaît. Je vous laisse. Ben, je regarde pas l'heure, non? Ah non. Ben non. Moi, je suis dans mon truc, je peux rester toute la nuit, même. J'étais par là, ah ben oui, en plus. J'étais par là, j'avais le prénom de Jeanne ou Janine. Jeanne ou Janine, à droite. Voilà, c'est votre maman? Voilà, d'accord. Elle est vivante, votre maman? D'accord. Elle a quel âge, maman? 89, 90 à la fin de l'année. Non, il y a encore du temps pour elle. Vous avez un peu peur pour votre maman, hein? Oui, parce qu'elle a eu des soucis de santé. Oui, elle aura une belle mort, votre mère. Elle est chez elle, c'est votre maman ou pas? Elle est dans un foyer. D'accord, et vous allez la voir, c'est un EHPAD? Oui. Moi j'appelle ça. Non, un foyer. Un foyer. Et vous allez la voir et tout ça ou pas? Vous occupez, vous lui portez des courses? Oui, Ouais, je te vois en train de lui porter des courses. Vous lui faites la cuisine aussi des fois et tout? des fois. Et vous faites engueuler en plus? Non, c'est-à-dire elle perd un petit peu la tête. D'accord. Alors elle sait plus trop. Elle a Alzheimer un peu? Non. Non, mais- c'est la sénilité, la vieillesse. Ouais. C'est dur, hein? Ouais, des fois elle est très bien, puis d'un coup. Vous avez 2 origines, vous, madame? Non. Pardon? Chez ma maman, je suis auvergnate, Oui? mais ma maman ne connaissait pas son papa. Oui, mais moi, pour moi, vous avez 2 origines. Tu ferais un test ADN, tu aurais des surprises, toi aussi. D'accord? Hein. Elle était à l'assistance publique, maman? Non, non. Non? Elle avait sa maman qui a eu 2 enfants sans avoir de papa.
Et qui était d'ici. Votre grand-mère maternelle elle était d'ici. Oui, oui. Votre maman elle est née ici, vous êtes né ici. Tout à fait. Donc vous êtes auvergnate. Ouais. Mais il y a un petit coup de canif dans le contrat, là. La cigogne, elle s'est trompée de maison, tu vois ce que je veux dire et... J'espère que ça vient de ma grand-mère, enfin du côté de mon grand-père, ça n'avait pas de côté. Mais c'était un beau gosse, mais il était étranger ce monsieur. Hein. Ah oui, t'es pas français. C'est sûr. D'accord. Mais c'était un bel homme. Mais je ne sais pas si elle a tout dit ou si. À mon avis, elle a dû cacher les trucs. Peut-être parce qu'il a Motus, bouche cousus. D'accord? On va pas tout dévoiler, hein, d'accord? On nous donne ça. C'est trop tard, de toute façon. Pardon? C'est trop tard maintenant. Ben oui, maintenant c'est ça. Je vois une maison, vous vivez dans une maison? Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez des chiens? Hein? Hein? Vous n'en avez pas eu 2 ou 3 de chiens, vous? Si on en a tout le temps. Voilà. Dès qu'il y en a un qui C'est à vous ou c'est des chiens que vous gardez? Non, c'est Des enfants ou des trucs comme ça? Non, c'est le nôtre. C'est le vôtre. D'accord, on me donne ça. Un prénom avec un G et un prénom avec un P, c'est qui? Vivant. Oui. J'ai Et un neveu qui s'appelle Gérald. Gérald. Et P, comme Patrick, Patrice, Oui. Patricia. Patrick, il y en a. C'est qui? Paul, mon beau-frère, qui Votre- est décédé. Votre beau-frère, il vous protège. Ah. On me donne ça. Mais Patrick, c'est qui Patrick? Patrick, c'est le fils de Paul. D'accord, merci. Alors peut-être que Paul, P, il veut que vous occupiez de votre Patrick. Vous le voyez de temps en temps, Patrick, ou De pas? temps en temps. D'accord, il faut s'en occuper. Ah non? Ouais, je sais pas, il doit... Au moins, ça doit pas être terrible pour lui. Non, non. Il galère un peu, non? Oui, c'est un fils qu'il avait eu dans le premier mariage et qui est un petit peu. Qui est un peu perdu, il sait Ouais. pas, il se cherche. Tout à fait. Je sais pas, il a eu des problèmes avec son père et sa mère, hein, ça c'est sûr. Oui, Ou la mère, elle s'est pas occupée de lui. Ou... pas trop. Et donc, il est livré à lui-même et il pourrait basculer à faire des bêtises, des mauvaises fréquentations, tout Ouais, ça. il en a déjà eu plus Il a jeune. fait de la prison, lui? Non. Il y a des risques, hein. Ça, Il avait eu des. Oui, ça problèmes plane de sur droit. sa tête, hein, d'accord? Mm. Comme une épée Damoclès. Ah, ouais. Je m'excuse, hein. D'accord. On me le donne. Qui est Nounou? Nounou. Nounou, moi j'ai été nounou. Et j'ai ma belle-sœur qui était nounou aussi. D'accord. Donc vous avez été nounou à la maison Oui. et votre belle-sœur aussi? Oui. D'accord. Et vous faites autre chose actuellement? Bah, pour le moment, je ne travaille pas. J'ai eu un accident domestique D'accord. et je ne travaille plus. Et vous voulez retravailler? Non, vous voulez faire autre chose. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais factrice. Oui, là, moi je vous vois faire autre chose. Les jambes aussi, qu'est-ce que vous avez aux jambes? La vache. T'as morflé, hein? Pardon. Je suis tombée dans les escaliers. T'as failli te tuer. Oui, avec mon petit-fils. Oh, le vol plané que t'as fait. Oh la vache! Oh, je le vois là. Ouh! Vous sentez quand on arrive en bas? C'est-à-dire que moi j'ai les airbags de protection. Toi, ça manque un peu, mais moi j'ai un peu airbag de sécurité, comme on dit. T'as dû. Ah ouais. Oui. T'as dû. Alors là, je te dis pas. Hein. Mais t'as failli te tuer. Ben oui, j'ai bien pensé. T'avais le bébé dans les bras ou quoi? Et c'est pas, il n'était pas bébé, il avait 2 ans à ce moment-là. Et tu l'avais dans les bras? Je l'avais dans les bras, je voulais monter le laver et. dans les Et t'as raté la marche? Qu'est-ce que t'as fait? Il a poussé après contre le mur. Oh là là, ouais. Ah, le vol plané que t'as fait. Oh la vache. Puis ça, tu sais que t'es un bon ange gardien, toi. Hein? Ben, Parce que t'aurais dû être morte. Je ne hein. le connais pas, mais Ah si, mais tu devrais t'y intéresser parce que c'est important. Hein. Et depuis, tu arrives à te remettre par rapport... ben, j'ai pas mal de problèmes. J'ai encore d'autres opérations à Tu as eu venir. plusieurs opérations, combien? 2, 3 opérations, tu as eu des jambes? Non, oui, j'ai eu la jambe, le péroné et tibia, et puis lui, côte cassée, et poumon perforé. Ah là 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 là. Et des broches, Oui, Et tu les as toujours le matériel ou oui, pas? oui, Ça parce sonne- qu'avec le Covid, j'ai pas pu y retourner. Eh oui, mais on doit te l'enlever ce matériel, non? On doit l'enlever, on doit le Bon. mettre. Pas maintenant, mais tu vois le matos, là, le matériel que tu as, ça doit sonner quand tu passes dans les trucs. Hein? Quand tu passes dans les trucs, là, c'est le matériel, j'ai pas de couteau sur moi. Eh ben, quand tu passes dans les trucs, ça doit... on va te l'enlever ce matériel, hein, pour moi, Oui. ça on me le donne. Parle de rééducation aussi. J'en fais, oui. T'en fais encore, hein? C'est dur quand même. Et tu fais de l'aquagym, Non. de la gym dans de l'eau. Non.
Je sais pas, moi j'ai les jambes dans l'eau et puis j'entends pédaler, pédaler. Qu'est-ce que c'est ça? Je fais de l'aquagym, ça, non? Peut-être faire ça, je sais pas, ça serait pas mal, ça. Oui, parce que je dois me faire. Enfin, normalement, il y a une prothèse de hanche qui devrait arriver aussi. Ah bah, décidément. Et une épaule aussi. Par la suite, la coiffe, t'as eu un Oui. problème à la coiffe. Oui. C'est de ce côté que t'as eu? Voilà, c'est ça. Tout le côté droit. Oui. Ben, le côté droit, c'est l'action, le dynamisme. Hein. Et je pense que tu as eu aussi un petit mauvais œil aussi sur toi. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé des ondes pas très bonnes. Hein. D'accord. Ouais, il faut que tu pries. C'est important. Tu pries? Oui, de temps en temps. Pas... Ouais, pas tous les jours, hein? Non. Pas que ça à faire, c'est ça? Les voyons. J'ai beaucoup prié avec vous pendant le Covid. Eh bien, il faut continuer. Ouais. Fais une petite prière tous les jours, ça serait... Le Notre Père, le Je vous salue Marie. Allez. D'accord. C'est le mauvais œil. D'accord? Oui, mais c'est le mauvais œil qu'elle a vu, cette dame. Deux personnes, deux femmes négatives autour de toi, t'as eu. Vivant. Oui. Ah, c'est autour de... Non, c'est pas elle, mais... T'as la peur, la fille à côté. Mais on me le donne. C'est des jalousies que t'as eu, c'est des trucs comme ça. Ah oui. Alors que t'as un grand cœur, t'as un bon cœur et tout ça, toi. T'es quelqu'un de... T'as un cœur sur pattes, toi. Mais on le voit, un cœur qui bat et qui se promène sur pattes. Ah, vraiment, t'as un grand cœur, un bon cœur, t'es très généreuse et tout ça. T'es une femme de cœur, d'ailleurs. Ça me le donne. Bon, l'opération de la prothèse et tout ça, ça oui, hein, ça tu l'auras, parce que là... Et la coiffe aussi. Tu vois, le côté droit, la coiffe, la hanche, et derrière, en bas du pied, derrière, là, derrière. Là, j'ai rien pris. Heureusement. Bah, fais attention à ça. Moi, en tout cas, par rapport au matériel, Oui. par rapport au fer, au matériel, on te l'enlèvera. Par contre, la prothèse, je sais pas, c'est en titane. C'est en quoi les prothèses aussi? C'est titane, hein, c'est ça. Mais là, ça sera un autre matériel que tu auras, hein, d'accord? D'accord. Et ça se passera bien, les opérations? Ça se passera bien. Avant de te faire opérer et de passer au bloc opératoire, invoque l'archange Raphaël D'accord. pour que toute opération se passe bien. Tu te rappelleras? Merci. Et tu verras. Tu as une question à poser? Je t'ai vu le vol planer. Ah, je sais pas comment tu as fait, mais... Ah oui, avec les plantes et tout. Et de l'autre côté de l'escalier, tu as atterri. Oui, quand le radiateur en fond, de l'autre côté. Oui, mais je sais, j'ai vu. Et j'ai quand même tenu le petit, donc c'est le principal. Je t'ai pas trop lâché. Ouais, mais quand même, hein. Pas lâché. Waouh. Je t'ai vu le vol planer. Des fois, quand j'ai des scènes comme ça, j'ai envie de rentrer dedans pour aller chercher la personne. On peut pas. C'est pas un petit mauvais œil pour Non, c'est pas un petit mauvais. Faut que tu pries, hein, d'accord? D'accord. Est-ce que tu as une question à Une poser? question, c'est possible. Oui, mais ça va, il y a du monde. Faut que je fasse. J'aimerais savoir si mon papa vient me voir de temps en temps. Souvent. De temps en temps, c'est méga. Souvent. Et tu es protégé par ton père. Tu as un père et une grand-mère qui te protègent sur toi. Oui. Mais Oui. Et puis, je pense que dans la famille là, que tu n'as pas connue, là. Ouais. Il y a des choses, hein. d'accord. Penche-toi sur ce côté-là, tu aurais des surprises. Et j'aimerais savoir si je vais pouvoir garder la maison de mes parents. Oui. C'est moi qui vais l'avoir toute seule ou... Oui, c'est toi. Si un jour tu veux partir, c'est toi qui la vendras, mais on ne te mettra jamais à la porte. T'inquiète pas, tu manqueras de rien. D'accord. D'accord? Très bien. Allez, Merci Chantal. de rien. On va passer aux questions. On va commencer par le fond pour pouvoir arriver devant. Alors, je vous demande de poser une question, mais bien une question précise et pas 10 questions dans la question. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Merci d'être venue Merci. je voudrais savoir si ma maman elle est bien là où elle est. Dans l'au-delà? Oui. Tout à fait. Je viens souvent te voir. Elle souffre plus. Ah non, elle est libérée de l'autre côté. Heureusement. Je vous remercie. Allume-lui des bougies quand même, hein. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Moi je voudrais savoir si ça va aller dans l'avenir, dans ma vie avec mon fils. Vous êtes seul? Oui. Avec... Eh ben, moi je pense qu'il y a une rencontre pour vous. Ça va être pas mal ça, non? Vous cherchez pas, c'est pas la peine de chercher. D'accord? Il y a quelqu'un qui arrive. Il est très mignon. J'aime bien sa tête. Merci. Il n'est pas gros ni rien et tout, il est bien. Hein. Mais par contre, vous savez faire la cuisine, vous? Oui, je sais cuisiner. Ben, il vaut mieux. D'accord? Rappelez-vous bien de ce que je vous dis, vous rappellerez de ce que je vous ai dit. D'accord. Il faudra faire la cuisine. Je demande à mon
des cours du coup. Bon, bah, tant mieux. Je vous vois rencontrer quelqu'un. Et vous avez un enfant, c'est ça? Oui. C'est un garçon que vous avez. Avec le monsieur là, que vous rencontrerez, vous aurez une petite fille. D'accord. Vous allez vous caser en quelque sorte. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Vous ne resterez pas seul. Vous entendez ce que je vous ai dit? Voilà. Pleure pas, bichette. La pauvre. Mais oui. Et puis, cet homme, pour moi, c'est un garçon qui est très gentil. Il sera plus foncé de peau que vous, hein? D'accord? Voilà. Plus grand, plus foncé, mais pas mal du tout. Vous êtes réunionnaise, vous? Et vous n'êtes pas réunionnaise, alors? Maman. Ah, moi, j'adore. Ma mère, elle est, mais moi, je ne suis pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais la carte d'île de la Réunion et tout ça. Et ce garçon, pour moi, il sera, je pense, réunionnais aussi, mais plus foncé de peau que vous, d'accord? Voilà. Bonsoir. Vous pleurez pas, hein? Ah non, après vous me faites pleurer, après, hein, non. Alors, c'est quoi la question? La question c'est, mon papa, Oui. est-il bien arrivé là? Oui, très bien. Son anniversaire de 4. Eh oui, mais il t'accompagne aujourd'hui, il te protège, ton père. Il est content que vous soyez en France. Ben oui, je sais. Vous êtes très protégé par le papa, ton grand-père. Oui, madame, vous avez tout fait pour lui et tout, et il est bien de l'autre côté, il est dans la lumière. Actuellement, sur un plan de musique, il est. Voilà. Il aimait danser, votre père? Ben voilà. Ben là, où ça? Oh, ça. Pardon? Il aimait danser le Sega. Ah ben je sais pas, mais ça danse de votre côté. C'est pas triste, tu vois? Voilà. Merci là-haut. Merci. Eh oui. Tes prières, elles sont entendues, ne doute pas. Bonsoir. Je voudrais savoir pour mon petit-fils Ronan dans la vie. Roman? Ronan. Ronan. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Ronan? Comment ça va se passer pour lui? Il a des ennuis de santé? On peut dire ça. Un peu, ouais. Il a besoin de... Lui, il faudrait qu'il aille voir une kinésiologue. Quel âge il a, Ronan? 6 ans. Oui, il faut voir une kinésiologue. Il y a un problème avec les parents quand même, hein? Oui, mais il n'y a pas. Oui, mais quand même. Heureusement qu'il y a la grand-mère. Pas moi. Non, mais... Oui, mais il y a l'autre grand-mère. Heureusement qu'il y a la grand-mère, c'est ce que je vous dis. Voilà, madame. Merci. Mais je sais que c'est vrai. Elle est marrante. Attendez, il va venir, ne vous inquiétez pas. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si j'ai bien placé mon frère. J'ai dû placer il y a quelques mois. Dans l'endroit où il est, Oui. c'est pas terrible. Pas terrible. Non. C'est un peu ce que je pense. Ouais, moi je l'aurais placé ailleurs, mais enfin, vous me demandez, maintenant que c'est On fait. m'a proposé cette place, mais je ne suis pas persuadée que c'est. Non, c'est pas un endroit, il se plaît pas là où il est. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Je crois. Voilà, madame. Trouver un autre endroit. Et essayez de chercher autre chose ailleurs, voilà. De ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Ça fait plus appartement, plus... Là, c'est une chambre où il est. Oui. Voilà. Moi, je verrais plus accueil familial, un appartement, quelque chose comme ça serait mieux. C'est ce que je voulais pour lui. Une structure mieux. Oui. D'accord? Allez chercher. Oui, d'accord. Merci. De rien. Moi, je voudrais savoir pour mon fils Gabriel, Oui. s'il va se trouver de compagne un jour. Si. C'est vieux, s'il va se trouver de compagne. Quel âge il a, Gabriel? Il va avoir 29 ans. 25 ans, pas avant. 29. Il a 29 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans? Oh, je sais pas. Pour Gabriel, c'est entre 30 et 32 ans. D'abord le travail, après l'amour. Voilà ce qu'on me dit. Son travail est là. Donc, Eh bien, après l'amour. Donc ça va pas tarder. oui, c'est vrai. D'accord, voilà. Ok, merci Jean. C'est rien. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir les études de mes enfants, comment ça va se passer. Une question précise, monsieur. Les, c'est plusieurs, donc c'est plusieurs questions. Il me faut une question précise. Comment ça va passer les études de mon fils, Comment s'appelle votre fils? Adrien? Faut être derrière lui un peu, non? Beaucoup. Ouais.
Doucement le matin, pas trop vite le soir, c'est plutôt les études qui le poursuivent à lui, hein, d'accord? Je pense que ça se déclenchera d'un coup pour Adrien, mais pas maintenant. Il plane, Adrien, je ne sais pas où il est, mais à 15 000. Il est ailleurs. Voilà. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Dois-je changer de lieu de travail? Oui. Sans hésitation. Mais alors, c'est... Oui, c'est sorti tout de suite. Hein. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai exactement la même question. Est-ce qu'il faut que je change d'emploi? Vous cherchez? Non. Ben, commence par chercher. Je ne sais pas dans quel domaine je devrais aller. Vous voulez aller dans quoi et quoi? Mais je sais pas. Je sais pas comment Ben, c'est ça que je change pas. Je n'ai pas vraiment trouvé. Mais oui, c'est ce que je voyais, Toi, tu veux changer, mais t'attends que ça tombe du ciel. Non, et c'est à toi de te prendre en main. Hein. Ça ne sera pas cette année, ça sera l'année prochaine. Voilà. De rien. Bonsoir. Attention ta question, toi. Ah professionnel. Non, attention ta question. Bah, j'en ai plusieurs. Non, rebobine la bobine en arrière. C'est comme sentimental. Voilà. Ben, tu vois que ça va mieux là. Allez, je t'écoute. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Eh ben oui. Bientôt? Pas dans 15 jours. Mais oui, bientôt. Un brin, tu te rappelleras? Oui. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Et après, tu verras pour le travail et tout. T'inquiète, c'est l'amour qui va primer là. Merci. Ça fait longtemps que tu n'as pas aimé quelqu'un, toi. Je ne sais même pas si tu connais l'amour. Je crois pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Ouais, moi je crois pas, moi. Donc à découvrir. Merci. Tu auras peur au début, hein? Elle va avoir les miquettes, elle. Allez, je te laisse. Merci. En tout cas, ça va transformer ta vie, ça sera super. Ben oui, c'est bien. C'est une bonne chose. À côté, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que mon papa est bienveillant et est-ce qu'il me protège? Ton père, il te protège et il est bien. Par contre, c'est toi qui ne vas pas bien. Parce que tu n'as pas accepté qu'il soit parti. Et du coup, tu me le raccroches. Et il faut le laisser partir comme un petit ballon dans le ciel. D'accord? Et ici, il faut. C'est important. D'accord? Allez, pour lui au moins. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si dans mon entourage familial, on allait accepter ma nouvelle activité. Non. On va te prendre pour un peu pour... Excuse-moi, une allumée du bocal. Voilà. Bah, je suis désolée, hein, il faut dire les choses. Bonsoir. Moi, comme la dame derrière, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse. Pas tout de suite. Toi, tu auras 2 rencontres et tu auras un choix à faire, dis donc. Oh. Ben ouais, c'est comme ça. Il n'y a rien, c'est le désert de Gobi, tout d'un coup, qui arrive. Vous êtes réveillés là ou quoi? D'accord? En tout cas, j'en ai un des deux qui est très sensible, très intelligent, très... j'aime bien cette personne, j'aime bien cet homme pour moi. Plutôt clair, avec des yeux clairs, avec une grande sensibilité, une grande profondeur d'âme et tout ça. Tu verras. Mais pas tout de suite. Non. C'est pas dans une semaine. Par contre, tu seras surprise. Hein? Bon, je pense à vous, Chantal, merci. Bah non, passe pas à moi. Dans ces moments-là, faut pas penser à moi, pense à toi. Hein, faut se lever. Allez, ma belle. De rien. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si mon grand-père il est bien oui. Ça fait longtemps qu'il est décédé, ton grand-père. De quand? Un an? Oui. Maintenant, depuis à peu près 2 mois, il est bien dégagé, ton grand-père. Il est dans la lumière maintenant, il est passé. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi j'ai une question pour mes parents. Oui. Je voudrais savoir s'ils vont enfin trouver un apaisement à venir. Oui, ça va durer longtemps. Il y aura un apaisement. Hein? Sur le futur, est-ce qu'ils vont enfin trouver un apaisement Ça va s'apaiser peut-être 1 semaine ou 2, puis après ça repète derrière, donc ça s'apaise pas vraiment, quoi.
C'est un couple, voilà, comme ça. En même temps, c'est sa femme et en même temps, c'est son mari, c'est normal pour eux. Entre eux, ils se comprennent. Non, c'est pas vraiment à ce niveau-là, c'est plutôt général. C'est pas. Pardon? C'est pas entre eux, comment dire. Ah si, il y a un problème entre eux quand même. Ah si? Si. Et ça date. Mais ça passe par... Ça va, il y aura un apaisement, mais ça va répéter derrière, tu te rappelleras. Et c'est peut-être par rapport à une tierce personne. C'est pas à cause de... Pardon? Oui, je suis la maman. Oui. Non, parce qu'on a un souci avec une de nos filles. Eh bien, par rapport à une tierce personne. Voilà. Et ça cause une tierce personne, ça s'apaise et ça répète derrière. Et ça vous crée un problème entre le mari et la femme. C'est ce que je voyais, madame. Voilà. Ah, mais en fait, c'est pas par rapport à vous. Non. Parce que vous, avec votre mari, même si vous vous disputez, vous rabibochez derrière et tout ça. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mon mari, c'est ma femme. Il y a quand même des sentiments, il y a de l'amour. Ça cause d'une tierce personne qu'il y a les problèmes. Voilà, madame. Vous ne laissez pas envahir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Allez, c'est comme ça. Mais j'ai pas de séparation ni rien avec votre mari, madame. Ah non, c'est jusqu'à la mort, ça. C'est un CDI, vous. Hein. Allez, on avance. Bonsoir. Merci d'être là. Moi, c'est par rapport à mon père. Je voulais savoir si, au niveau santé, si ça laisse améliorer ou si je peux faire quelque chose pour lui. Ah, il baisse, votre papa. Il a quel âge, votre papa? 74. Ouais. Il est fatigué, ce monsieur. Très fatigué. Hein? Surtout psychiquement, tout ça, il est très fatigué. Mais c'est pas encore son heure, hein. Mais il baisse quand même. Hein. Il se laisse aller. Et puis vous avez plein de... Comment dirais-je? Ça serait le moment de parler avec lui d'homme à homme. Vous comprenez? C'est le conseil que je vous donne parce qu'après, vous risquez de regretter, monsieur. Il faut parler avec papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que vous devez lui dire à votre père. Ben oui, c'est important. De lui dire que vous l'aimez, que ceci, même s'il y a eu des malentendus, tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ça, c'est important. D'accord. D'accord? Voilà, de rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai le polyarthrite depuis 2007 et je me bats avec. Donc, j'aimerais savoir si je vois une amélioration, une guérison. Guérison totale, non. Amélioration de santé, oui, madame. Et je dirais ça dépend aussi de la tête, de votre mental aussi. D'accord? C'est-à-dire? Ben, d'y croire, d'être positif et tout ça. Voilà, madame. Vous priez, madame? Oui. Beaucoup, je sais, je le vois. Vous dormez avec la Bible, des fois? Non. Ah, je prie vous avez la Bible à côté de vous, madame? Non, j'ai des livres. Est-ce que vous avez la Bible chez vous? C'est quoi ça, la Bible? Oui, j'ai la Bible, mais seulement j'ai surtout des bouquins de prière. Non, madame, avez-vous la Bible chez vous? Mettez la Bible, voilà. Eh bien, prenez votre Bible et mettez-la à côté sur votre chevet, à côté de vous. Ouverte au psaume 140, madame, d'accord? D'accord. Voilà, madame. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pour savoir l'état de santé de mon mari. Il n'est pas bon. Il était hospitalisé, ce monsieur? Non, mais bon, je trouve que... Il se soigne pas? Comment? Il se soigne pas? Si, il se soigne, mais bon, je trouve que il perd un petit peu la tête, il ne se rappelle pas, il a des problèmes de tension. Il n'est pas très bien soigné, voilà ce qu'on me dit de vous dire. Il faudrait peut-être qu'il consulte un autre médecin, votre mari, madame. Ah bon? Et des fois, on dirait que vous ne le supportez plus. Ah, si, au contraire, parce qu'il y a, c'est que vraiment, des fois, on a des quand t'as la forme, chacun se dit quand t'as la forme. Eh bien, c'est ce que je dis, des fois, vous ne vous supportez plus, c'est ce que je voyais. C'est pour ça que je dis, je ne te supporte plus. Ah, merci, madame. T'as vu un peu? Non, mais c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai, je l'ai vu, je vous le dis, moi. Vous voyez, je ne cache rien, hein. Moi, je dis les choses, hein. Allez, soyez indulgente avec votre petit mari, soyez gentil. D'accord? Faites-lui une bise en rentrant ce soir. De dire à quelle heure elle va rentrer, celle-ci, elle est où, qu'est-ce qu'elle fait. Il est jaloux, votre mari, madame? Il est jaloux, votre mari?
Est-ce qu'il est jaloux? Ah non, pas du tout. Non? Pas du tout. Je pense pas qu'il vous le dit, mais à mon avis, ça doit pincer un petit peu quand même. Hein? Vous comprenez pas bien tous les deux. Ils se comprennent pas tous les deux, c'est dommage. Hein? Ben oui, il faut parler, d'accord? Moi, je parle beaucoup. Ben même si vous parlez pour deux, c'est pas grave, mais parlez avec lui, d'accord? D'accord. Allez. Merci. Et arrêtez de dire je te supporte plus. Ah mais je le sais, je l'ai vu. Hein. Moi je voulais savoir si Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si mon mari était bien là. Oui. Il est souvent avec vous hein, quand même. Hein. Magnifique ça. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si la demande de prêt immobilier sera acceptée. Oui. Avec cette banque-là? Oui. Vous avez postulé plusieurs banques? Oui. Je ne sais pas si c'est la banque que vous pensez, mais je pense que dans des banques que vous avez postulées, vous allez trouver, madame, oui? D'accord. Vous allez y arriver. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si je devais partir bosser à Nantes. J'ai une proposition là et j'hésite. Vous vivez ici? À Annecy, j'habite. Ah oui, pas du tout pareil. Hein. Annecy, c'est une belle ville. Hein. C'est pas très bien là-bas. Au niveau, vous avez des amis à Nantes? Vous connaissez du monde et tout ça? Un petit peu. Ouais. Et là, vous êtes quand même bien à Annecy, hein, quand même, vous, non? J'aime bien la région, mais j'ai envie de me rapprocher de l'océan et développer ma pratique à Nantes. Oui. Moi, Nantes, c'est une ville où il fait bon vivre. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour vous de partir, oui, madame. Au début, il y a un temps d'adaptation, hein, et puis après, je pense que ça sera bien. Professionnellement, ça va marcher, là. Oui, il y aura un renouveau pour vous. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je réalise des soins et je ne sais pas si j'arrive pas à me définir si je suis guérisseur, mais guérisseur, magnétiseur, rien, ou autre chose. Moi, je dirais plutôt magnétiseur. Magnétisez, vous, c'est ça, hein? Oui. Voilà, magnétiseur, je dirais, moi. Voilà. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai deux enfants, dont un qui est décédé. Et je voulais savoir comment allait mon fils qui reste. Il ne parle pas de tout ça? Ouais. Complètement bloqué, complètement renfermé, tout ça. Il faut aider votre fils, madame. D'accord? Il a très très mal vécu le décès de son frère. Il faut l'aider. Vous pouvez aller voir une kinésiologue, donc ça permettrait de... La kinésiologie, ça permet aussi d'accompagner dans le deuil et tout ça, c'est très très important. Surtout pour les enfants, c'est très bien. D'accord? Vous devez en avoir des kinésiologues à Vichy. Oui, je pense qu'il y en a une. Ah ben de Clermont. Clermont, Vichy, c'est à côté. Hein. Allez, c'est l'Auvergne. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Je voulais savoir si j'allais me stabiliser professionnellement. Oui. Rapidement. Non. Ben voilà. Ben là, sa réponse. Merci. De rien. Allez, on continue, on avance. Monsieur Michel, ça va Michel depuis tout à l'heure? Ah ben alors tout va bien alors. Je bien voulu avoir, bien sûr, par avance, des nouvelles de mes grands-parents maternels. C'est eux qui t'ont élevé, qui se sont occupés de toi et tout ça? Pour moi, tes grands-parents maternels, c'était tes parents. C'est ça. On est d'accord? Et ils te protègent en tant que parents. C'est-à-dire que de l'autre côté, ils sont très bien et ils te protègent. C'est magnifique. Ben oui, c'est normal. Et de tous. Ben oui, c'est normal. Je crois qu'il y a une grande protection. Très très belle protection de... Pour moi, c'était comme ton père et ta mère. Voilà, pareil. Voilà. Il se faisait passer pour mon père. Ah ben tu vois, c'est... Voilà. C'est pareil. Mais l'écartage était... Des très braves gens. Voilà. Des gens super. Des belles protections de... Oui. Des artistes pères. Et surtout des braves gens, surtout. Ouais. On est d'accord, hein? Plein d'amour et tout ça. Que de l'amour. Ah ouais, merci là-haut, hein, quand même. Hein? Allez. Heureusement, tu as des belles protections. Merci. Allez. Faut passer ce que vous... Voilà. Dans l'autre côté. Bonsoir. Chantal. Alors, le 12 mai 2007, mon mari a fait un infarctus. Oui. Le 12 mai 2014, il a fait un AVC. Est-ce qu'il faut que j'attende quelque chose le 12 mai 2021? Non, je pense pas. Non. Non. D'accord.
pense que ça sera mieux. Ça sera mieux. Ça sera mieux. D'accord. Merci. Peut-être que c'est des avertissements pour lui dire maintenant lève le pied et occupe-toi de toi, soigne-toi. Lors de l'AVC, il a fait un EMI. C'était négatif, si on peut dire. J'ai l'impression qu'il n'est pas revenu complètement de cette expérience. Qu'il est un peu de là-haut et ici. J'ai l'impression que la meilleure partie de lui est restée là-haut et la moins bonne est revenue. Oula, ben là il faut prier alors. Hein. Prie l'Esprit Saint, d'accord, pour ton mari. Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question au niveau professionnel, savoir si toutefois je change de travail, vers quel domaine je peux m'orienter. Tu voudrais faire quoi ou quoi? T'es attiré par quoi? Je sais pas, chose artistique ou manuel. Un métier manuel pour toi, je pense que ça serait bien. La création. Il faudrait faire peut-être un stage ou une formation, quelque chose. Il faut te former à ça d'abord. Hein. On est d'accord? Moi j'entends un stage ou une formation, quelque chose comme ça. Ça commencera par ça. Ok. Allez, merci. De rien. Il faut te sentir utile. On est d'accord? Et tu seras très utile, ne t'inquiète pas. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Pour savoir un peu pour l'avenir, comment ça va se passer chez moi. Ah non, c'est une question précise, j'ai dit. L'avenir, non, c'est pas. Sentimentalement. Alors, posez-moi votre question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Eh ben voilà, c'est ça une question précise. Non, mais parce que c'est précis ce que je demande. Oui, il y aura une rencontre. Pas tout de suite, l'année prochaine plutôt. Hein. Rien cette année. C'est pas une bonne année pour toi, t'as pas remarqué? Voilà. Jusqu'à la fin de l'année, ben écoute, allez, il reste quoi? Octobre, novembre, décembre. Allez, c'est bon. D'accord? Allez, courage. Bonsoir. Bonsoir. Ça serait pour savoir si mes grands-parents paternels sont bien de l'autre côté. Oui. Ça fait un moment qu'ils sont décédés? Oui. Très très bien. D'accord, merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma fille est manipulée par sa mère et si je vais la revoir assez rapidement. Alors, tu la reverras rapidement, c'est non, et manipulée par la mère, ben oui. Merci Chantal. Désolée. Toi, t'es un bon papa en plus, t'es un papa, t'es un non, trop mignon. Allez, faut prier Saint Joseph, le patron de la famille. Bonsoir. J'avais une question, mais est-ce que je vais réussir les études que j'ai à entreprendre? Ça te donne combien de temps les études là? 3 ans. Ouais, c'est des études d'infirmière? Oui. C'est oui. Prie Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des infirmières. Allez, il faut bosser, hein. Ouais. C'est dur, hein? Là, si t'as pas les études, à l'autre côté, Eh oui, je sais, ben oui, ben. Faut ce qu'il faut, hein. Allez. Mais après, c'est un gros sucre, une belle récompense. Ouais. D'accord? Allez. De rien. Bonsoir. Une question pour ma fille, savoir si professionnellement et sentimentalement, ça va s'arranger pour elle. D'abord professionnellement. Et peut-être même dans le travail qu'elle peut rencontrer quelqu'un de sa fille. C'est le jackpot. Tu verras, t'inquiète pas pour elle. Même dans le désert, elle trouvera toujours un oasis. Elle. M'inquiète pas pour elle. Bonsoir. Est-ce qu'on va être bientôt grand-parents? C'est quand bientôt? Il faut 9 mois pour faire un bébé. Ben oui. Donc c'est pas bientôt. Avant 3 ans. Avant 3 ans, oui. Mais bientôt, c'est pas cette année, par exemple. Cette année, il y a sûrement encore. Hein. C'est mort. Voilà, c'est mort. De rien. Bonsoir. Si votre mère est bien... Elle est décédée quand, madame? Oui. Oui. Février, ça fait 1 an, c'est bon. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je veux savoir si d'ici la fin de l'année, je vais faire une rencontre sentimentale. Ouais, mais ça sera pas... C'est pas la bonne. Ça sera pas la même. Ah bon? Ce sera pas le même? C'est pas Yabon Manania. Non. C'est pas encore... Il y a une rencontre, mais c'est pas... Il y a un truc, et quand il y a un truc comme ça, c'est que... C'est pas bon. Bon. Tu verras. L'année prochaine? Plus, mais faut qu'il y ait une complicité, il faut qu'il y ait un... T'es d'accord avec moi, hein? Oui. Rencontrer, tu vas dans les coins de rue, tu rencontres, hein?
pour ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Mais pour le reste, il faut autre chose. Bonsoir. Bonsoir Chantal. J'ai ma petite fille qui a une maladie orpheline. On a beaucoup prié quand on a su sa maladie. Elle va relativement bien à l'heure actuelle. Par la suite, avec mon mari, on a voulu avoir des enfants. J'en suis à 2 fausses couches, une grossesse extra-utérine à l'heure actuelle. Ça fait 2, 3? 3. Waouh. Ouais. Donc là, je suis en plein dans ma grossesse extra-utérine. Ouais, ça marque ça. Hein. Ouais, c'est dur. Je sais, ma grande sœur, elle en avait une, ça m'avait marqué ça. C'est moi qui lui avais arrêté. Je me rappelle, une négiste, c'était un truc. Je voulais savoir si j'allais réussir à avoir des enfants en bonne santé derrière. Il faut prier Saint Gérard de Magella. C'est un saint qu'on prie pour avoir des bonbons. Mais un beau bébé, je voulais te dire. Un bonbon, un bébé, un bonbon, un amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en bonne santé. Ça va marcher? Je sais pas si ça marche. Non, elle te demande si elle va. Je pense que ça va marcher. Mais pour moi, tu me parles comme ça. Oui. D'après ce que je vois, ce que j'entends tous les jours autour de moi et tout ça, souvent quand on force comme ça des fois le destin pour avoir des enfants, souvent j'ai remarqué chez des personnes âgées et tout ça, quand elles ont forcé pour avoir des enfants, eh ben elles ont eu des enfants effectivement, des filles, des machins et tout ça, mais ils ont eu des problèmes avec. Alors peut-être que c'est des signes, peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Demande à ton ange gardien et prie Saint Gérard. Et mon ange gardien, comment je peux savoir qui c'est? Avec ton heure de naissance. D'accord. Ta date de naissance. Et ma fille, ça va? Elle va Oui, aller- ta fille, ça va. D'accord, merci beaucoup. Pour l'instant, peut-être que ton corps, il doit être encore au repos, tu vois. Voilà, de toute façon, j'ai pas fini ma grossesse. Voilà, ben c'est ça. Mets ton corps au repos. Ah oui, oui. Là, Voilà. c'est- Allez, c'est bien. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, j'aimerais savoir si mes parents sont ensemble. Pas tout le temps. Ils sont ensemble, mais pas tout le temps. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Voilà, je voulais savoir si ton papa a pu rejoindre ma maman. Parce que mon papa est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est ta mère qui est venue le chercher. Avec les parents de ton père. Voilà, ils sont venus à 3 ou à 4. Il a été accueilli, ton papa, de l'autre côté. Voilà. T'inquiète pas pour lui. Tout va bien. Allez. Non, à côté. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si notre enfant à venir sera en bonne santé. Oui. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon papa est bien là. Oui. Pourquoi tu penses tout le temps comme ça, lui, et tout ça? Et par rapport à la grossesse et tout, tu penses et tout ça, lui? Moi? Oui. Ben, je prie beaucoup. Je sais, mais pourquoi tu... Parce que tu aurais aimé... je sais pas, mais t'inquiète pas, ton père, il te voit, hein, enceinte et tout ça. Oui. Et il sera très content quand tu auras le bébé. Hein. C'est un garçon? C'est une fille. Puis, mais il sera content quand même. C'est le premier? Oh non. Le premier, ça a été un garçon? Un garçon. Oui. Voilà, c'est ça, parce que c'est ce qu'on me donnait. Et là, c'est le combien? 3e. Bah, c'est bien. Bravo, félicitations. Allez. T'inquiète pas, ton père, il sera là pour voir la petite fille. Ne t'inquiète pas. Bonsoir. J'ai des problèmes au boulot, j'aimerais savoir si ça va s'arranger. Pas vraiment, non. Non. C'est une ambiance, c'est des gens fourbes. Faux. On va pas tirer dedans avec une Kalachnikov, mais... Moi, je serais toi, je changerais de travail. D'accord? Allez. Bonsoir. Est-ce que j'ai gardé mon poids? Pour l'instant, oui. Vous voulez rester jusqu'à quand, là? Pour la retraite? Jusqu'à... Combien de temps la retraite encore? Combien? 10 ans? 11 ans? Non, moi, pour l'instant, même si c'est difficile, mais je pense que vous restez là où vous êtes, ouais. De rien. Bonsoir, madame. Chantal, est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que vous voulez déménager l'année prochaine? Je n'arrive pas à prendre la décision. Eh bien, oui, mais commence par faire des cartons. Écoute-moi bien, tu vas aller dans une boutique, tu vas chercher des cartons, tu vas commencer à mettre, tu les nettoies, tu les enveloppes avec du papier joint et tu les mets dans les cartons et tu fermes. Carton cuisine, carton simple, un carton chaque pièce. Et tu verras que tu déménageras. Et arrête d'avoir peur de déménager et sur qui je vais tomber et comment ça va se passer et si je regrette et si ceci et si... Ça suffit, oui. Allez. Là, je suis bien où je suis, c'est pour ça, c'est que je m'appelle à monter les escaliers. Ben oui. C'est pas par hasard. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais savoir si je suis à ma place à Vichy.
Non. Tu le sais en plus. Parce que tu le sens. C'est peut-être pas ça que vous avez fait. Ben voilà, tu vois. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vais habiter l'appartement que j'ai acheté à Vichy et que je n'habite pas? Attendez, est-ce que je vais habiter l'appartement que j'ai acheté? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle a un appartement à Vichy, elle n'habite pas, elle voudrait savoir si elle va l'habiter. Vous louez cet appartement? Non, on fait rien. Et pourquoi vous en faites rien? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne le louez pas? Et vous habitez où, vous, madame? J'habite dans une maison à la campagne. Et vous voulez vieillir, vous voulez vieillir à Vichy, c'est ça? Je ne sais pas, j'ai acheté un appartement et je n'arrive pas à finaliser. Eh bien, louez-le, cet appartement. Au moins, vous ne perdrez pas des sous ni rien de tout ça. Loue-le. Allez. Bonsoir. Je ne sais pas si tu vas y vivre dans cet appartement. Loue-le. Allez, hop. Ben oui, appartement vide, c'est nul. Allez. Je trouvais un emploi. Et vous cherchez, madame? Oui. Pas vraiment, si? T'as envie, t'as pas envie, je ressens, moi. Hein, t'as envie, t'as pas envie. En fait, t'as pas envie de refaire ce que t'as fait, tu veux changer de travail, tu veux faire... Voilà. Surtout pas refaire ce que t'as déjà fait. Alors, si tu cherches, oui, mais dans quelque chose de nouveau. Pas dans ce que tu faisais. Tu faisais quoi, là? Voilà, ben, c'est fini la coiffure, c'est mort. Next. Mais j'ai retrouvé quelque chose. Oui, mais plus la coiffure. Non, pas bientôt. Allez. La coiffure, ça y est, t'as donné, maintenant c'est mort. Bonsoir. Bonsoir. Vous me voyez rester dans mon travail ou rentrer dans un plan social? Attendez, j'ai pas compris. Est-ce que vous me voyez rester dans mon travail ou si je vais rentrer dans un plan social? Une charrette pour pouvoir partir avec négocier. Je pense que la charrette, ce serait pas mal. Négocier un plan de départ et tout, oui. Oui. Et il faut voir, attendez, il faut voir par rapport à tous les trimestres, pour la retraite, pour tout ça et tout. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il me reste 3 ans et demi et vu le Covid... Oui, mais essayez de me rester encore un peu quand même, parce que ça serait bien. Voilà, mais justement, ils en parlent. Alors, je voudrais savoir si... Non, mais je te vois pas mourir, hein, t'inquiète pas. Hein. L'idéal, si tu pouvais me rester jusqu'au bout, ça serait pas mal, ça. Oui, mais si je pouvais rentrer dans un plan social 3 ans avant... Oui, mais il faut voir. Tu peux peut-être rentrer dans un plan social et puis pas toucher une bonne retraite. Il faut voir, il faut calculer toutes ces choses-là. D'accord, ma belle? D'accord, allez. Merci. Sinon, c'est vrai que la charrette, ça serait pas mal. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai ma maman qui est décédée en 2018. Oui. Et je voulais savoir par rapport à l'héritage si ça allait s'arranger parce qu'il y a un petit souci avec une de mes nièces. Une de tes sœurs? De mes nièces. Tes nièces? Elle veut tous les sous? Elle cherche des problèmes, on ne sait pas bien ce qu'elle veut, mais bon. Ah ben oui, elle veut les sous, elle. Ça s'arrangera, mais peut-être même que tu seras obligé de prendre un homme de justice. Mais en ce moment, je suis en train d'entamer un travail. Ben, je pense que tu vas prendre un avocat, ma belle. Oui, je pense ça. Ouais. Parce qu'elle, elle a les crocs. Ouais, j'ai l'impression, oui. Moi, j'ai plus que l'impression. Ouais. Allez, merci. Te fais pas voler ou manipuler, je sais pas, en fait, te fais pas, voilà, avoir. C'est trop gentil. Je sais. Allez, ma belle. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je voulais savoir si mes problèmes de santé allaient s'apaiser un petit peu. Un petit peu, oui. Tu pries un petit peu? Ah ben, c'est ça qu'il faut que tu changes. Et il y a une évolution spirituelle sur toi. Tu vas beaucoup changer. À côté. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir si au niveau sentimental, tout allait bien aller. Est-ce que ça allait bien se passer? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, mais j'ai quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément très bien passé. Et c'est toujours la même personne avec qui ça se passe pas bien? C'est quoi votre question? Parce que je ne comprends pas. Si on précise, je viens de demander. Comme ça s'est mal passé, enfin très mal passé avant, j'aurais voulu savoir. Oui, mais c'est pas la même personne. Non. Mais pourquoi lui il va payer les pots cassés des autres? Je suis désolée, hein. Et c'est pas de sa faute à lui. Non, mais est-ce que ça vaut le coup de se engager? Bien sûr. Et c'est deux personnes différentes. Vous me demandez si la personne actuelle avec qui vous êtes, ça va bien se passer. Ben oui, faites-lui confiance. Vous restez toujours sur votre échec sentimental que vous avez eu. Et c'est pas à lui de payer les pots cassés de votre échec sentimental. Lui, c'est quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir. D'accord? À développer, comme une pellicule photo. Ben oui, faut... Bonsoir, faut parler avec lui et tout.
Ayez confiance. Arrêtez de rester sur vos défensives et vos peurs comme ça, qui vous empêchent d'avancer. Allez, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je dois donner une dernière chance à ma dernière relation? Non. Là, c'est non. Ça allait trop loin, là. C'est pas vrai ce que je te dis? Ben, je suis désolée. C'est trop gentil, là, ça va, c'est bon, quoi. C'est difficile quand on est amoureux et tout, je te comprends, hein. Mais à un moment donné, on peut plus, là, c'est un cul-de-sac, on tourne en rond, c'est pas possible. Là. Mais tu le sais en plus. En plus, autour de toi, on te le dit, il y a plein de personnes qui te le disent. Mais t'es têtu, t'es bourrique, hein. Ah, mais quand ils ont une idée dans la tête, hein. Allez. Et dis donc, ce quelqu'un, là, il est seul? C'est quelqu'un qui est seul dans sa vie? T'es sûr? Hein? Ouvre les yeux et les écoutilles et regarde et observe autour de toi, d'accord? Allez. Excuse, hein, mais ouais, mais il faut. Allez. Bonsoir. Est-ce qu'il va y avoir une meilleure ambiance au niveau professionnel? Est-ce qu'il y aura une meilleure ambiance dans ton niveau professionnel? Oui, dans mon ambiance professionnelle. Tu as 2-3 personnes avec qui ça ne va pas? Oui. Voilà, à moins qu'elles dégagent les personnes. Non, sinon ça ne changera pas, je suis désolée. Ouais. J'en ai 2-3 là, ouf. C'est ça, exactement. Une bonne chose, hein. D'accord? Ouais. Merci. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui est moqueuse aussi. Je sais pas qui c'est ça. C'est pas ça, moi. Hein? Tu vois qui c'est? Oh, mais c'est bien. Allez, bonsoir. Bonsoir Chantal. Je voudrais savoir si au niveau de la santé, ça va se stabiliser ou si ça va s'aggraver pour moi. Non, pour l'instant, ça stabilise un petit peu. D'accord? Voilà. Un petit peu, ça veut dire que ensuite ça va. Non, c'est des paliers que tu as. Un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, c'est comme ça. Tu es en stand-by, toi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en même temps, tu es très protégé. Il y a beaucoup de lumière là sur ton côté gauche, c'est très joli ce que je vois. C'est très très protégé. J'en ai besoin. Heureusement. Merci Chantal. Merci surtout à eux là-haut. Bonne nuitée à tout le monde. C'est pas fini. Dernière rangée, puis on y va. Je voudrais savoir si la sœur de papa. Si la sœur de papa, elle est vivante cette sœur? Elle est décédée cette sœur-là, hein, ça c'est bien ce que je pensais. Et qu'est-ce que tu veux savoir si elle est bien dans l'au-delà? Oui. Oui. Quelqu'un de très gentil. Oui. Très gentil. Hein? Ah oui, mais elle était très gentille cette dame. J'aime beaucoup cette dame-là, tu vois? Oui. Elle était sage-femme. Elle est contente. Ah. Vous avez compris? Contente. Ah bah ouais. Quand même. Voilà. On est content de l'autre côté. Ah, enfin, il était temps, hein? Allez. Bonsoir, monsieur le guérisseur. Alors. Je ne suis pas sentimental du mal. Il y a un ami qui me rencontre. Je voudrais savoir si ma soeur va arrêter de m'emmerder. Sur quel plan elle t'emmerde? Ah, sur tous les problèmes. C'est du harcèlement. Mon notaire m'a donné des conseils, mon avocat aussi. Mais j'en ai ras le bol. Et non, elle lâche pas. Ça me prend la tête. Voilà, alors je vais être obligé de modifier mon testament parce qu'ils n'arrivent pas de me... Ah, mais elle est intéressée, attention, hein. C'est les sous. Hein? C'est les sous qu'elle veut. Ouais, elle me l'a dit en plus. Ah ben voilà. Désolée, hein, je suis comme... Mais ça me fait plus rire, moi. Ben ouais. Depuis que mon gamin est mort, elle se dit, la première ligne de mire, elle m'a dit l'autre fois, il y a 2 ans, quand j'ai divorcé, elle me dit, tiens, maintenant, t'es tout seul, la maison est pour moi. Ah ouais, j'ai vachement. Ah non, mais tu te laisses pas. Tu te défends, ton chéri, hein, quand même, hein, d'accord? Allez. C'est un pitbull, ça. C'est un pitbull. Ouais, non, c'est plus que un pitbull. Je termine. Je voulais en parler à des amis de Corse. J'en ai marre, quitter les foutaises. Non, mais j'en ai ras le bol. Allez, courage. Faut que tu pries pour la. J'arrête pas de prier. Allez, continue. Merci. Rien. Bonsoir. Chantal. Je voulais savoir si vous vouliez me guérir, moi. Alors, pourquoi me met le chiffre 5 avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans en arrière? Donc 2015.
ben, une séparation et deux licenciements économiques. Et tu as eu, à partir de 2015, ça a été un peu... Depuis 5 ans, tu n'as que des catastrophes, un peu comme ça que des... J'ai eu 3 licenciements économiques. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Il faut que tu... Voilà. Voilà, il fallait voir un religieux, quelqu'un... Si tu peux lui donner une adresse au jeune homme. Tu as une adresse ici dans la région pour donner au jeune homme. Il en a besoin. D'accord? Ben voilà. Et vous me voyez prendre le boulot ou pas? Après, oui. D'abord, il faut que tu te sois dégagé et que tu ailles mieux. Après que tu retrouves ta santé, d'accord? Voilà. Tu as beaucoup souffert, toi. Hein? Oh la vache. François Chantal. Le pauvre. Je voudrais savoir si j'ai retrouvé du travail. Pas tout de suite, mais tu vas retrouver. J'ai les membres. Peut-être novembre, décembre, il y aura quelque chose pour toi. D'accord. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si j'avais des raisons de m'inquiéter tout le temps pour l'avenir de mes enfants. Non, lâche prise un peu. Tu es une mère poule. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma fille allait guérir de son épilepsie. Guérir, non. Amélioration de santé, oui. Je vois un changement pour elle. Bonsoir. Moi, je voulais savoir par rapport à mon fils, il allait se bouger un peu, trouver du boulot. L'auberge est bonne? Oui. On est nourri, logé, blanchi. Ben oui, c'est pas la période. Ton fils, tu sais, je vais te dire une seule chose, c'est une nana qui le changera. Je peux dire un truc en fait. Une fois, un soir, j'étais toute seule chez moi et j'ai écouté une voix vraiment, et ça m'a mis, mais c'était mon fils qui me parlait en fait, et il m'a dit: maman, je vais mourir à 18 ans. Non, il est toujours là. Oui, mais il a eu tout juste 18 ans là. Oui, mais que Dieu le préserve, amen. Il est protégé? Oui, prie pour lui. Ça, c'est des esprits négatifs que tu as entendus. Prie pour ton fils, d'accord? Merci. Allez. Et 18 ans, c'est jeune, hein, mon pépère. Il est mignon en plus. Il est mignon, ton fils. Il est mignon. Il a une belle tête. Oui, oui, oui. J'aime bien sa tête. Il est gracieux. Allez, bonsoir. J'aimerais savoir, d'ici un laps de combien de temps mes dents seront acquises? Un laps de quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je comprends pas. Dans combien de temps j'aurai mes dents qui seront à 100%? Des dents? Les dents. J'ai compris les dents. Non, parce que... J'ai dit, pourquoi elles n'ont pas poussé? Elles sont toutes là. J'ai dit, putain, elles n'ont pas poussé ces dents. J'ai pas compris. C'est au niveau spirituel. Les dents au niveau spirituel. T'as quel âge? 32. Je viens d'avoir 32 ans. 40 ans? Vers 40 ans? 40 ans. Ça sera... Après les 40 ans, ça sera beaucoup mieux. Plus tu vieilliras, mieux c'est. D'accord. Continue à prier. Voilà, tu continues. Dans la lumière. Voilà. Après les 40 ans. Je t'ai dit, il ne faut pas presser. Oui, je sais. Allez. Merci. Et si tu peux donner l'adresse au petit jeune homme, parce qu'il en a vraiment besoin. D'accord? Allez. Allez. Décroise tes jambes, merci chérie. Allez, vas-y. Est-ce que mon père va guérir de ses maladies? Non. Guérir de ses maladies, non. Je pense qu'il y a une amélioration de santé, ça se maintient pour l'instant. Hein. C'est pas son heure. Quel âge il a ton papa? Ben oui. Il a 56 ans? Oui, non, c'est pas son heure. Mais guérir 100%, non. Voilà. Il a besoin beaucoup d'amour, ton père. Oh, mais je donne. Ouais, je sais que t'en donnes. Beaucoup même. Allez, messieurs, dames, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, bonne soirée. Excellent.